Super. Salut Sacha. Salut Martin, Bienvenue sur le podcast Vegan Fighter France. T'es le merci beaucoup. 34e invité du podcast déjà. Cool. On enchaîne un petit peu en ce moment. Donc il y en a eu un la semaine dernière. Donc là pour les auditeurs, on sera une semaine après à peu près. Ok. T'es donc le 34e épisode, mais tu es le premier représentant du Krav Maga et de la self-défense en général sur le podcast Vegan Fighter. Je suis très content de faire cet épisode, notamment pour ça. Et je vais te demander d'abord de te présenter. Et pour guider un petit peu cette présentation, est-ce que tu peux commencer par ton parcours sportif en tant que pratiquant, vraiment, En tant que avant pratiquant. de Ok. parler de l'enseignement et de un peu tout le reste. Ok. Alors donc moi j'ai commencé par le taekwondo, pour mon premier art martial. Comme beaucoup, j'ai été bercé par les films de Bruce Lee quand j'étais jeune. Donc c'est ça qui m'avait décidé, qui m'avait éveillé un petit peu au milieu des arts martiaux. Donc j'ai commencé par le taekwondo. Ensuite, je voulais toujours en voir un petit peu plus, que comme le taekwondo, ça se limitait aux coups de pied. Je suis ensuite passé au karaté, où il y avait quelques coups de poing et des balayages. Ensuite, comme ça s'arrêtait, il n'y avait pas de combat au sol, c'était juste une frappe au sol et on stoppait. Là, je Excuse-moi, voulais. Oui, t'avais quel âge quand t'as commencé ces sports-là? j'avais 14 ans au taekwondo Pour quand j'ai au commencé. tout début, voilà, Ouais. Bon première après, expérience je martiale. parle, je parle pas du judo de enfin, quand j'étais petit, c'était vraiment petit, donc c'était pas, Et voilà. parfois, tu sais, On apprend à lutter, mais voilà, je le voilà, considère pas comme le début, quoi. ouais, d'accord. Mais voilà, donc du coup Mais un peu de karaté. judo quand Après, même, tout petit, quoi. voilà, tout petit, Ouais, pour apprendre à ok. chuter, je pense, et voilà, ça apprend Hmm. quelques valeurs. Mais voilà, donc c'est taekwondo, karaté. Après karaté, comme il n'y avait pas le combat au sol derrière, c'est là que je me suis mis au jiu-jitsu brésilien grappling pour voir un petit peu plus le combat au sol et tout. Ça m'a beaucoup plu aussi. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai pratiqué? J'ai fait un petit peu de Wing Chun. J'ai eu un petit passage Wing Chun Kung Fu, justement le premier art martial de Bruce Lee. Et voilà, j'ai pratiqué différents arts martiaux, sports de combat comme ça. Et puis ensuite, j'ai découvert le Krav Maga avec un policier. À ce moment-là où j'ai pratiqué différents sports de combat. Et puis voilà, il m'a proposé qu'on s'entraîne. Et là, il m'a montré des techniques en fait de défense sur couteau, pistolet, enfin des trucs que j'avais jamais vus avant. Et voilà, j'ai trouvé ça super intéressant. Donc, enfin, juste après ça, j'ai décidé de chercher un club et j'ai eu la chance de tomber sur un super instructeur dans le sud, donc c'était à Aix-en-Provence. J'ai commencé ma pratique du Krav Maga. Donc, j'avais 17 ans, si je me trompe pas, 16-17 ans. D'accord, Voilà, donc je pratiquais en fait, même quand je suis passé au Krav Maga, je continuais en parallèle les sports de combat. Voilà. d'accord. Donc voilà, Donc, c'est comme ça que j'ai juste découvert. pour préciser, Ouais, tu as 33 ans. c'est ça. De- Et donc, tu as commencé à 17 ans. Alors là, j'ai pas le calcul en tête, mais J'ai ça fait, commencé enfin le Krav Maga, ouais. ouais, premier Le- contact avec la discipline quand tu avais ouais, avec 17 la ans. Donc, discipline, ouais, peut-être une quinzaine d'années, quoi. d'accord. Ouais, C'est une à peu belle près. tranche de vie, quoi. C'est la moitié de ta vie, Oui, oui, c'est vrai, quasiment. hein. C'est Hmm. vrai, vu comme ça. Ça fait pas mal de temps, donc voilà, pour le parcours, en fait, je me suis de plus en plus pris après, des Et fois, il on va dit c'est un s'inviter à self-défense. chaque Ah oui, podcast, hein, voilà. Il mérite enchanté. quand même de passer sur YouTube pour ceux qui nous regardent sur Spotify ou quoi. Voilà, c'est Babylone. Il Nouveau s'incruste à chaque nouveau podcast podcast. Ah oui, ça depuis incruste à qu'il est chaque fois. né. Voilà, Ah ouais, c'est un habitué. c'est ça. Excuse-moi, Voilà. tu peux reprendre. Donc oui, je disais que j'ai pratiqué donc le Krav Maga. Je continue en parallèle sport de combat et enfin, j'avais de plus en plus d'attrait des fois on dit sport de combat, self-défense, enfin, voilà, mais n'importe. Et voilà. Et puis après, c'est devenu à un point tellement, enfin, je me suis tellement pris pour cet art martial, on va dire, que j'avais demandé à un moment à mon instructeur comment ça se passait pour devenir instructeur ensuite. Donc j'avais quelques anecdotes. On va parler d'une anecdote au lycée où en fait on avait formé un genre de petit fight club et on ramenait, c'était au départ que dans notre lycée, puis après ça a ramené des personnes des autres lycées et tout. On se retrouvait sur un stade, il y a des gens qui faisaient de la boxe, du taekwondo ou d'autres choses, et on échangeait des techniques. À la fin, on finissait par des combats. Bon moment, quoi. C'était une belle expérience. Et moi, pour moi, ça a été un peu mes débuts de de contact avec l'enseignement. Enfin, c'est là que j'ai trouvé. Enfin, je préparais même des cours et tout. J'avais aucune formation là-dedans, mais je Oui, parce que préparais mes tu veux cours. Et, dire enfin, que ces espèces de fight club que vous faisiez sur un terrain de foot, c'était quand même encadré avec un programme, c'est-à-dire tu apprenais des choses à des gens.
Alors au départ, pas du tout. Au départ, c'était vraiment des gens enfin, quelques collègues, puis après ça a ramené d'autres personnes et juste on échangeait des techniques. Il n'y avait pas du tout de D'accord. programme. Et en fait, assez rapidement, j'ai voulu structurer un peu le truc. Mhm. Et voilà, je veux dire, j'ai pris un peu la tête du truc, c'est-à-dire que c'est moi qui organisais principalement. Et puis je me suis mis en fait à prévoir des cours quoi, dans les grandes lignes de ce qu'on allait voir et tout en étant ouvert aux autres personnes s'ils avaient technique à échanger et tout ça. J'étais toujours ouvert. Et voilà, c'est devenu un plaisir de transmettre. En fait, quand j'apprenais des choses, quand je faisais des cours, en fait, dès que j'apprenais des choses, j'avais envie de les transmettre. Et c'est pour Mhm. ça que j'avais senti il y avait quelque chose à ce moment-là. Ça date du lycée. D'accord. Ouais. Et avant de transitionner vers l'enseignement, tu, t'as- tu travaillais en parallèle, tu avais un métier qui avait rien à voir Alors ou oui, pas encore, ou tu étais étudiant mes peut-être à deux, cette en fait, époque-là? j'avais deux passions. Moi, c'était le dessin et les arts martiaux depuis vraiment Ouais, tout petit. Et comme, enfin, j'avais vraiment la volonté de faire les deux, quoi. Je savais pas trop dans quelle direction j'allais partir. Et en fait, il se trouve que j'ai d'abord fait mes études dans le, au départ, c'était la bande dessinée, mais ensuite, je suis parti dans le graphisme, et mhm, parce qu'il y avait plus de possibilités, tout simplement, d'en vivre. Et donc, j'ai fait une école à Lyon pour ça. Donc, j'ai d'abord travaillé en graphiste, en tant que graphiste freelance. Toujours été d'accord. freelance dans ce que j'ai fait. Voilà, donc j'ai fait à peu près, j'ai dû faire 4 ans, 4, 5 ans en tant que graphiste ou un peu plus. Et il y a eu une période en fait où j'avais fait les deux en même temps, où j'avais monté mon club. Donc c'est arrivé après le graphisme. Mhm, J'ai monté mon club, mais vraiment au départ du Krav Maga par passion, juste par l'envie de transmettre. Au départ, c'était pas du tout ma volonté d'en vivre. mhm. Je vivais du graphisme. Et tu penses que ça t'a aidé d'avoir été freelance avant de lancer ton club, parce que c'est quand même une première expérience entrepreneuriale quelque part. Oui, c'est Je vrai. sais que c'est très dur Ouais. pour quelqu'un comme moi, par exemple, qui suis salarié depuis que je suis dans la vie professionnelle, de m'imaginer vivre de ma passion, parce que bah, ça voudrait dire bah, il y a plus de salaire qui tombe à la fin du Oui, mois, oui, c'est sûr. il y a plus Ouais, je de comprends. cotisations patronales et toutes ces choses-là C'est qui sont sûr. des avantages quand Ah, même, mais dont on a du mal à se défaire en fait. bah, c'est sûr. Après, j'ai un parcours quand même qui est très particulier, c'est que j'ai connu que ça en fait. Ouais, J'ai c'est ce jamais que travaillé je pour quelqu'un. disais, ouais. C'est pour ça que je sais que c'est quand même assez spécial. C'est vrai que plus on est je pense, plus on reste longtemps dans le salariat et tout ça, plus ça va être difficile d'en sortir pour monter d'autres projets à côté parce qu'on a sûrement une sécurité tout ça. Moi, vu que j'ai commencé directement avec ça, je connais que ça, mais après, sûrement Ouais. que du fait que j'avais déjà une expérience en freelance dans le graphisme, ça m'a sûrement aidé. J'étais déjà dans cette dynamique freelance et puis Oui, tu avais cette ouais. possibilité de, comme tu l'as dit, de faire un peu l'un, un peu l'autre, quoi, de faire les deux, parce que quand tu ouvres un club d'arts martiaux, tu, comment dire, c'est pas du 7 heures par jour, on n'est pas sur des horaires de bureau, la plupart des Et gens oui, s'entraînent après leur travail, et oui, oui. parfois un peu le midi, je sais pas ce que c'était au début, mais tu as dû commencer par quelques heures par-ci par-là, et puis y aller crescendo dans l'enseignement. Bah, c'est ça. En fait, pour l'enseignement, concrètement, au départ, j'ai réussi à avoir, je me trompe pas, je crois que j'avais un seul créneau, en fait. J'avais que un créneau la première année. J'ai commencé un peu tardivement dans l'année. Voilà, ça a démarré comme ça. J'avais 12 élèves pour info la première année. Mhm. Ouais, bah après, j'ai démarré, quoi. Voilà. Après, Est-ce que donc tu ça as me eu prenait pas, 12 élèves toute l'année, à peu près? non, 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 bien sûr, j'en avais 12 et puis après, bon, 5, 4, Ouais, c'est enfin, ça. ça variait selon les périodes. Bon, bah, ça, quand on a 200, après, c'est le même principe, quoi. Ça varie, Ouais, c'est ça, c'est mais, ce que j'ai connu l'année dernière. C'est au début de l'année, t'as 20 personnes, waouh, c'est trop bien. Et puis les ah derniers oui. cours de l'année, tu te bats pour en avoir trois quatre, quoi. Bah oui, mais ça, de toute façon, pas que dans les arts martiaux, dans toutes les salles de sport, c'est toujours un peu la même Ouais, je chose. pense. Mais en fait, c'est-à-dire que la première année, concrètement, ça me prenait pas énormément de temps parce que je faisais que 1 heure de cours. Donc je travaillais toute la journée en graphisme. Après, la deuxième année, j'ai eu l'opportunité de passer directement à 4 cours. Donc bon, un peu plus, mais bon, ça me représentait 4 heures. Bon, après, bien sûr, il y a la pub, il fait que je fasse tout moi-même. Donc ça me prenait un peu de temps aussi, mais en soi, j'avais 4 heures de cours, puis quelques cours privés, ça commençait à me prendre un peu plus de temps, mais pas tant que ça. Et c'est à partir de la troisième ou quatrième année, en fait, je sais plus, ça a été assez rapide l'évolution. Je passais de 12 à 80 à peu près l'année d'après. Et puis après, plus d'une centaine, ça a rapidement monté. Et bien sûr, ça m'a pris de plus en plus de temps. Et j'ai eu une période peut-être qui a duré 2 ans où je faisais les deux activités en même temps, sachant que le Krav Maga commençait à me prendre quand même beaucoup de temps à ce moment-là. J'avais beaucoup plus de créneaux et ça se développait, donc avec tout le monde à gérer,
comme je gérais tout en fait, à la fois les cours, la pub, les inscriptions, tout, les renseignements et tout ça, ça prend pas mal de temps. Donc j'ai arrivé à un moment où j'ai vécu une période où j'avais plus de vie en fait. Enfin, concrètement, c'était je voyais plus Hmm. ma famille, je sortais plus. J'ai connu cette période-là où C'était bénévole au début pour toi ou alors ouais, au t'as départ tout de suite, complètement. t'en as tout de suite Ouais. fait une activité C'est à peu près les 3 premières annexe? années où c'était vraiment. En fait, ce que j'avais juste assez pour acheter un peu de matériel. Chaque année, par exemple, Hmm. j'achetais des PAO, et puis etc. Enfin, ça me permettait de payer déjà le loyer, les assurances, et puis ensuite un peu de matériel. Mais j'avais pas du tout, peut-être les 2, 3 premières années, j'avais pas du tout pensé à en vivre. Pour moi, Oui, en je fait, vivais du graphisme. parce que là, tu parles du matériel, du loyer. En fait, c'est Mm. des choses que tu achètes avec l'association. Mais Oui, c'est ça. c'est-à-dire que tu t'es pas rémunéré toi-même. Non, 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 C'est ça pas a de pris un peu de l'argent qui temps. rentre Non, pour ta famille, en fait. non, c'est pas C'est de venu tout l'argent de qui suite. rentre pour le Mm. club et qui est remis dans le club, quoi. C'est ça. Ça a pris ouais, peut-être les 2, 3 premières années comme ça. Hmm. Et puis ensuite, ben, j'ai réussi à avoir le matériel suffisant, à avoir une base d'élèves qui me suivaient, etc., d'avoir un peu plus d'assurance. Et en Mhm. fait, j'ai passé un cap où justement, comme je te disais, comme je faisais que ça, quoi, bosser. Donc la journée, c'était graphisme. Je faisais des coupures dans la journée pour donner des cours privés. Le soir, je partais, hein, enfin, je rebossais graphisme. Le soir, je faisais mes cours de Crave. Je rentrais le soir, je bossais jusqu'à pas d'heure en graphisme. Enfin, c'était un rythme Ouais. vraiment. Ça a duré un temps, mais bon, il fallait que je prenne une décision au bout d'un moment. Et je me suis dit, quand j'atteins un temps d'élève, je m'étais donné un objectif. Je me suis dit, quand j'atteins un temps d'élève, j'arrête le graphisme. Pas parce que ça me plaisait pas, j'aimais bien ça, mais je passais beaucoup de temps assis, je m'entraînais plus assez. Je voulais récupérer du temps pour moi pour développer le club parce que je voyais qu'il y avait une vraie opportunité d'en vivre. Et c'est là que j'ai commencé peut-être au bout de 3 ans, que j'ai commencé à sentir qu'il y avait Mhm. la possibilité de vivre de ça. Donc, à cet objectif, je me suis dit, tant d'élèves, j'arrête. Je l'ai atteint. Donc, comme j'avais prévu, j'ai appelé mes clients, j'ai dit, j'arrête et je me suis concentré sur le club depuis. Là, D'accord. ça fait à peu près 8 ans, presque 8 ans que je vis de ça. Que tu as ouvert ton premier club et qu'il est devenu rentable. Parce que là, récemment, tu as ouvert un deuxième club, en fait. Tu as deux clubs de Krav Maga, c'est Alors, ça? en fait, on va dire, je vis principalement du club de Lyon. Ouais. Et voilà, c'est le club. Après, bon, c'est une grande ville, donc du coup, il peut y avoir du monde. J'ai une personne avec qui je travaille là-bas. Et là, en fait, j'habite en Ardèche depuis un peu plus depuis 4 ans maintenant déjà. Et donc j'ai ouvert depuis quand je suis venu ici, je me suis dit tant qu'à faire, je vais ouvrir une petite section. Donc après c'est un village, hein. Donc j'ai pas le. Pour moi c'est plus un bonus et puis de me dire que quand je suis là, bah, je reste actif dans ce Oui, domaine-là et parce ça me que permet. tu aimes t'entraîner aussi, en fait. Ah bah oui, Tu pour aimes ce qu'il faut. pratiquer, quoi. Ah oui, oui. Bah, C'est je le pense que premier c'est moteur qui important. nous pousse Ouais, c'est vers sûr, ce genre d'activité, quoi. c'est sûr. Et comme on dit, enfin transmettre c'est une deuxième manière d'apprendre. Et c'est vrai, c'est pour ça que j'essaie de le faire le plus souvent possible pour. Ça c'est resté depuis le début, cette passion pour transmettre. Des fois, elle est même des fois plus forte que m'entraîner moi-même. Ouais. Puis même, enfin, même de manière égoïste, hein, je trouve que quand tu détailles une technique à un élève, tu renforces tellement de détails Hmm. Ouais, complètement. dans ta propre technique, en fait. Oui, complètement. En attirant l'attention sur un détail pour l'élève, bah, il se renforce énormément pour toi-même aussi. C'est clair. Moi, C'est ça pour m'a ça. beaucoup servi en Ouais. JJB d'enseigner des trucs et de me dire, mais dis donc, ce détail que je leur donne, bah, je l'oublie parfois. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais. C'est vrai que c'est intéressant pour ça. Et je Hmm. commence déjà à digresser par rapport au planning que je t'avais donné. Mais bon, je révisais un petit peu tout à l'heure. Et Yes. en fait, tu as aussi écrit des e-books. Ah oui, c'est venu un peu plus tardivement, mais oui, j'avais fait des e-books. À la base, j'en ai fait un en fait. J'en ai fait plusieurs dans le Crave et bon, je vais pas trop digresser, mais j'ai fait dans Non, autre chose n'hésite que pas, le. hein, au Ouais. contraire. D'ailleurs, tout ce qu'on dit là, si ça intéresse les auditeurs, bah, de toute façon, je les renvoie sur ta page Instagram. Alors, pour savoir, tu as un pseudo Instagram vachement facile. Oui. Je sais pas si tu l'as choisi au Non. bon moment, personne l'avait pris avant. C'est ton prénom Krav Maga, Sacha Krav Voilà. Maga, tout attaché. Il C'est n'y a ça. pas Au une moins, c'est facile à virgule, pas un retenir. espace. C'est Super ça. simple. Voilà, alors qu'il y en a, il y a 3 i. Ne mettez pas 3 i dans vos pseudos, on n'arrive C'est jamais à clair. s'en rappeler. Voilà l'autre qui. Bon, après, honnêtement, Donc, le Instagram, en fait, j'ai des périodes. Des fois, je poste pas mal de trucs. J'ai des périodes où je poste pas mal.
Et puis des fois pendant 3 mois, je l'oublie complètement. Donc c'est pas forcément un truc où je suis hyper actif. Mais après, Après, il y a les liens qui renvoient vers tes différents contenus. oui, voilà. Après, il y a les liens sur mes différents contenus, exactement, de mes différents sites internet, que ce soit pour le club de Krav Maga de Lyon, celui qui est en Ardèche, et puis sur j'ai enfin, sur Spodia, ça s'appelle, c'est un site où je fais des formations en ligne, on peut proposer des formations en ligne. Donc, j'ai fait Mhm. plusieurs formations en ligne de Krav Maga sur différents programmes. C'est parti du Covid, ça, que ça a permis d'avoir le temps de proposer des formations en ligne et de proposer des choses aux élèves pendant que les clubs étaient fermés. Et Ouais. donc voilà, du coup, il y a ça aussi. Et après, les livres, en fait, du coup, comme je faisais comme je te disais au début, j'avais ma passion pour la bande dessinée aussi. Donc, du coup, le fait d'écrire des histoires et tout, c'est une autre passion de dessiner tout ça. Donc, pour ça que je disais, sans trop digresser, mais en dehors du Krav Maga, j'ai écrit aussi des choses qui sont différentes, des histoires, tout ça. Mais sinon, pour revenir au Krav Maga, j'avais fait un livre, donc un e-book, 20 astuces pour progresser, surtout pour les débutants à la base, mais pour Mhm. progresser plus vite en Krav. Un petit truc pratique, quoi. Et puis, pour moi, je le vois un peu comme des bonus, surtout pour mes élèves à la base. Mais après, bon, s'il y a d'autres personnes qui sont intéressées, avec plaisir. Mais moi, c'est surtout un bonus pour mes élèves. Et ensuite, j'adore les citations, donc j'ai fait un recueil de citations, donc 100 citations du Krav Maga, progresser. Voilà, donc j'ai fait principalement ça. Et en fait, ces e-books, qui étaient à la base uniquement sur le site du club de Lyon, ils se sont transformés. Enfin, j'ai eu la possibilité, grâce à un élève, il m'a conseillé de mettre ça sur Amazon KDP. C'est le publishing, quoi. C'est pour publier, Mhm. c'est de l'auto-édition. Donc du D'accord. coup, voilà, ça évite d'aller voir un éditeur. J'avais pas envie de faire les démarches d'aller voir un éditeur et tout. Donc il m'a conseillé ça, et tout simplement les e-books, j'ai commencé à les transférer pour les proposer en version imprimable. Et puis après ça, ça m'a plu, donc j'en ai enchaîné d'autres, parce que c'est quand même, enfin, je trouvais ça gratifiant d'avoir des livres édités. Donc et puis c'était plus agréable à lire, je trouve, que des e-books. Voilà pour la petite Oui, partie parce que écriture. tu as des livres édités, c'est-à-dire qu'on peut commander le livre et on reçoit un livre physique, quoi. Voilà, en fait, c'est-à-dire j'ai ma page auteur sur Amazon, en fait. Quand on marque mon nom, enfin Sacha Lenné, du coup Lesne pour mon nom, Sacha. J'ai ma page auteur, donc on voit mes différents D'accord. livres. Il faudra que tu me Voilà. passes le lien parce que je crois pas l'avoir trouvé facilement sur ton Instagram, donc qu'on puisse le Alors mettre dans la ouais, c'est vrai que description de l'épisode. j'ai pas mis le lien Amazon pour le coup. Peut-être qu'il faudrait que je le rajoute. Parce Mais que après, c'est... ça fait beaucoup de liens. alors j'imagine, tel que t'en parles, que c'est quelque chose que t'as fait aussi par passion, mais tu t'es en partie écrivain, quoi, avec ce genre d'activité. C'est quelque Ça chose fait qui me partie de ton plaît. métier aussi, quoi. Ouais, Oui, oui, ouais, oui, c'est sûr, c'est quelque chose qui me plaît. Donc, en fait, quand j'ai quelque chose qui me plaît, quand j'ai quelque chose qui m'attire, j'hésite pas à le réaliser. Et voilà, je me pose pas trop la question de savoir si j'ai le talent ou pas. J'avance, et puis après, je vois ce que ça donne. super. Ok. J'aimerais rentrer dans un petit débat que j'ai jamais pu avoir avec quelqu'un qui est vraiment dans le milieu du Krav Maga sur ce podcast. J'ai eu que des Yes. pratiquants d'arts martiaux, des champions de Ouais. différentes disciplines, mais qui ont toujours pratiqué dans un cadre sportif principalement, sauf quelques bagarres, mais bon, voilà. Ouais. C'est euh, quelle place ont vraiment les sports de combat, la pratique des sports de combat, que ce soit à l'entraînement ou en compétition, dans la pratique d'un pratiquant de Krav Maga ou d'une autre discipline de self-défense, selon toi? Alors, quelle place alors, En gros, est-ce que déjà, c'est indispensable? Est-ce que alors c'est pour nécessaire ou est-ce moi, que oui, c'est en fait, utile au moins? pour moi, c'est indispensable, et c'est pour ça que, enfin, alors moi, je dis pas il y a pas mal d'instructeurs de Krav Maga qui démarrent directement avec le Krav Maga. Donc le Krav Maga, c'est tellement vaste que si on commence directement avec ça, il y a tellement de choses à voir que des fois, selon les instructions, on peut avoir des bases de pieds-points qui sont un peu faibles. Et enfin, moi, le truc de base, je pars du principe que si on veut se défendre efficacement, on peut pas faire, enfin, justement, on peut pas faire que défendre. Au bout d'un moment, il faut savoir frapper efficacement. Et pour ça, enfin, avoir des bonnes percussions, justement, avec ça, faire un peu de karaté, un peu d'anglaise, un peu de kickboxing, peu importe, mais un sport de contact, pour moi, c'est vraiment important du Krav Maga pour être efficace. Et c'est pour ça que très rapidement, dans mon club, enfin, j'ai fait un cours que j'ai appelé Krav MMA, où en fait, enfin, en gros, c'est un petit peu un mix, melting pot de tous les arts martiaux que j'ai pratiqués.
Et voilà, je me considère pas comme un prof de MMA, hein, je précise. Mais voilà, je fais un petit peu un mix de j'essaie de récupérer le meilleur de tous les arts martiaux que j'ai pratiqués. Et j'ai fait un cours qui est spécialement là-dessus, où les gens font du combat. Donc c'était pour perfectionner leur technique de combat, qui vont leur permettre d'être plus efficaces dans leur self-défense. Voilà. Après, maintenant, d'ailleurs, parce que la personne avec qui je travaille a fait beaucoup de boxe et de MMA, etc. Donc maintenant, on fait même des cours spécifiques Krav Boxing, où là, c'est boxe anglaise. Krav Striking, c'est du pied-point. Et voilà, bon, il y a les différents cours de pur Krav. Mais voilà, il y a un truc que je retrouve, enfin, qu'on voit souvent, hein, que ce soit Excuse-moi, est-ce que c'est YouTube ou les. purement de la boxe anglaise ou du kickboxing? Quand tu dis Krav Boxing, par exemple, vous faites que de la boxe anglaise, ou est-ce que c'est quand même une boxe anglaise, c'est-à-dire que les gars ont des gros gants, etc., mais qui est quand même adapté à l'esprit Krav Maga, à l'esprit Alors non, en fait, self-défense, non, nous on a dans fait le comme sens où tu ça. vas peut-être rajouter du dirty boxing ou des choses qui sont Ah non, en moins fait, pas dans ces conventionnelles. cours. Nous, en fait, on sépare vraiment parce que l'état d'esprit de discipline en fait sont différentes. Là, on le fait vraiment dans des règles. Ce cours Krav Boxing, on le fait vraiment dans des Ok. règles de boxe anglaise. Voilà, l'objectif, c'est qu'ils perfectionnent leur frappe en point. En striking, ils perfectionnent leur pied-point, leur déplacement, etc. Et après, dans le Krav, là, ils vont aussi refaire des techniques de défense sur frappe, etc. Mais c'est pas le même contexte. Peut-être que je pourrais expliquer un peu plus en détail la différence d'état d'esprit qu'il y a. Ça peut être intéressant pour les. Ouais, bien sûr. Je sais pas si ça a été trop abordé, mais c'est vrai que Je t'en prie. moi, voilà, je comprends totalement. Je veux dire de suite que on voit des débats beaucoup sur les réseaux sociaux là, pas mal les dernières années, surtout que Hmm. le MMA qui prend de plus en plus d'ampleur et tout, en fait, qui comparent l'efficacité entre Krav Maga et MMA ou sport de combat. Et en fait, pour moi, c'est juste pas comparable parce que c'est juste l'objectif qui est différent. Par contre, ils sont complémentaires. Hmm. Donc il y a des personnes qui font différents sports de combat, qui veulent, moi c'était mon cas par exemple, et qui découvrent ensuite l'aspect self-défense, qui est complètement différent en fait, et qui veulent en savoir plus là-dessus. Et ensuite, il y a aussi des personnes, nous dans notre club, il y en a pas mal, puisqu'on éveille à pas mal de sports de combat arts martiaux. Il y a pas mal de personnes qui viennent d'abord pratiquer, qui n'ont jamais pratiqué rien du tout avant. Ils viennent pratiquer le Krav, et au bout d'un moment, ils découvrent un peu de combat au sol, un peu de pied-point et tout ça. Et puis il y en a certains qui vont dans des clubs spécifiques jiu-jitsu brésilien, spécial boxe, parce qu'ils veulent se spécialiser là-dedans. Mais nous, enfin, on trouve ça génial. Ouais. Je pense que selon l'état d'esprit des gens, des fois il y a des périodes où ils ont besoin de travailler avec tel état d'esprit ou un autre selon ce qu'ils ont besoin. Mais c'est vraiment pour le débat. En fait, je comprends qu'en fait il y a tellement de mytho, comment ils appellent ça, mytho jutsu. Mytho Jutsu, ouais. Il y en a tellement que, enfin, moi, je comprends totalement. En fait, les gens qui critiquent le Krav Maga, ça entache un petit peu, euh, cette pratique-là. Je comprends totalement parce que c'est vrai qu'on en voit tellement de conneries, si je peux dire, que voilà, que c'est sûr qu'on, les personnes de MMA qui regardent ça, je peux comprendre qu'ils critiquent. Moi, je peux dire d'expérience que j'ai pas mal de gens qui étaient très sceptiques, qui pratiquaient de la boxe, du MMA, qui sont venus s'entraîner dans notre club et qui nous ont dit à chaque fois, ah ouais, je m'attendais vraiment pas à ça. En fait, Hmm. c'est efficace et enfin, là, ils pensaient que ils venaient avec des a priori et en fait, ils se rendent compte que ça peut être efficace. Voilà. Mais c'est pour, voilà. Un des arguments en fait des pros sports de combat par rapport aux disciplines de self-défense, même pour un aspect défense personnelle, Ouais. c'est dans beaucoup de clubs de Krav Maga le manque de self-défense en général, Pencak Silat, etc. Le manque de mise en situation Mmh. pratique, sachant que dans les sports de combat, bien sûr, on fait beaucoup de sparring, mais il y a aussi l'aspect compétitif qui fait que tu te mets dans un état de stress. Et Mmh. pour avoir combattu il y a pas longtemps encore en MMA, Ouais. c'est quand même bien pire que le pire des sparring encore. Ouais. C'est pas non plus comparable à une vraie agression dans la rue. Oui, oui. Mais Alors en après, même temps, voilà, je suis d'accord avec personne toi. Je va pense. aller taper des gens dans la rue pour s'entraîner non plus. Donc, Ouais. Alors en fait, c'est vrai que enfin, j'en ai pas fait énormément, hein, je t'avoue, mais de la compétition, j'en avais fait un petit peu en taekwondo, en jiu-jitsu brésilien, mais du coup, je vois ce que c'est que cette adrénaline qu'il peut y avoir. Effectivement, en fait, dans des mises en situation qu'on peut faire dans certains stages de Krav ou dans des compétitions ou ce genre de choses, on essaie de se rapprocher. Enfin, pour ce qui est de la self-défense, hein, on essaie de se rapprocher d'une situation stressante
pour s'habituer un petit peu à ça. On essaie de s'en rapprocher, mais on peut pas. Il y a tellement d'éléments X en fait dans la réalité Mm. qu'on peut pas l'égaler. Et puis surtout, vu que c'est toujours dans un cadre, que ça soit en compétition ou que ça soit dans un stage, il y a toujours une sorte de cadre qui fait que même si on va un peu loin, qu'il peut y avoir quand même des blessures, un bras cassé, un étranglement qui va un peu loin, bon bref, Mm. il y a toujours un petit cadre et on sait que notre vie est pas en jeu. Voilà. Mm. Voilà. Alors que quand il y a une situation qui démarre dans un conflit, ça peut passer de tout va bien en une fraction de seconde au chaos. C'est-à-dire que peut-être que la personne, je sais pas, on l'a bousculé sans faire exprès, et puis on essaie de calmer la situation parce que c'est d'ailleurs un des objectifs du CRAV. Et si on n'arrive pas à calmer la situation, c'est à ce moment-là que les techniques de combat qu'on apprend vont nous servir. Euh, Enfin, l'objectif, à la base, il n'est pas de se battre dans le Krav Maga, il est de calmer la situation et Mm. de s'en sortir indemne et en protégeant éventuellement d'autres personnes, etc. C'est ça Mm. l'objectif. Dans un, mais ça peut aller très loin, c'est-à-dire qu'on n'a aucune idée que si la personne va nous sortir un couteau et vouloir nous planter, on ne sait pas ses Ouais, ouais. intentions. Même Voilà. la conséquence du chaos. Tu prends un chaos dans une cage ou sur un ring, c'est terminé. Oui. Tu Alors prends un voilà. chaos Ouais. dans la rue, peut-être que la personne va continuer à s'acharner sur Ben voilà, toi, peut-être qu'il continue à t'en nous sais rien. piétiner. Voilà, il y a aucune limite en Ouais. fait. Et c'est Mm. euh, alors c'est vrai que c'est difficile aussi parce que d'un côté on peut pas s'entraîner avec aucune limite. Et c'est pour ça que des fois c'est un peu Oui. critiqué parce que c'est vrai que des fois on dit par exemple on met coup de pied dans les parties, on frappe la gorge. Alors oui, on s'y entraîne. Alors quand on le fait, en réalité on est obligé de le faire doucement parce que sinon on se Oui, blesse l'intention gravement. n'est pas la même, c'est sûr. Ouais. Voilà. Et du coup, en fait, les combats qu'on fait, finalement, ils se rapprochent plus d'un combat de MMA, Mais est-ce ce que qu'on vous fait. Mais on faites peut pas aller des sparring très protégés avec, par exemple, de grosses coquilles, des casques à gris, des coudières pour pouvoir vraiment se laisser un maximum d'options Alors de nous, frappe? on n'a pas le Black Man là, je sais pas si ça s'appelle comme ça, qu'ils ont à la police là, l'énorme Non, bonhomme. sans aller jusque-là, Ouais, parce que ça entrave vraiment beaucoup les mouvements. oui, Mais, je pensais vraiment, tu sais, moi j'ai un casque Décathlon là avec une petite oui, barre ben en c'est ça. Ben nous, plexiglas on devant. a ça au C'est club. super ça. Ils sont super ces casques. Et Ah ouais, oui, alors ouais, mais on fait des même pour le combats. MMA, je trouve que c'est génial pour Oui, pouvoir faire du carrément, sparring avec des mitaines et pouvoir carrément. envoyer un petit peu, c'est super. Mais oui, du coup, nous, ce qu'on fait quand on fait du combat, en fait, ça va se rapprocher de ce qu'on fait dans les arts martiaux mixtes. C'est-à-dire Mm. on met pas toujours les casques. Les casques, en général, on les réserve plutôt quand il y a moins de monde, parce quand il y a des gros groupes, on n'a pas les casques pour tout le monde, par exemple. Ouais. Ou certaines sessions, on le fait pas à chaque fois, parce que dès qu'on met les casques, forcément, les Mm. gars, ça incite à aller un peu plus fort. Et on le fait certaines fois pour que les gens s'habituent à du combat lourd. Et on le fait uniquement de Mm. temps en temps. Après, sinon, ce qu'on fait vraiment très régulièrement, c'est du combat, que ce soit du pied-point, des fois un peu d'amener au sol, mais voilà, avec les mitaines, type MMA, Ouais. les protèges tibia, coquilles et protèges dents. Voilà, enfin, Mm. comme on le ferait en MMA en fait. Et Ouais, ouais, d'accord. après ça dépend. Honnêtement, combat lourd, des fois, on essaye que pour les débutants, on fasse du combat souple. Et après, progressivement, parce que moi, c'est ma pédagogie. Hein. Il y en a qui sont plus genre, faut commencer direct lourd pour voir direct ce que Ouais, c'est, que ouais. se faire rentrer dedans. Je suis Moi, pas sûr. ouais, enfin, moi, je suis plus dans la pédagogie de me dire, j'y vais progressif. Comme ça, une personne qui a un peu peur au début, puisqu'il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de personnes qui viennent rechercher la confiance en soi, ce genre de choses, qui osent pas au début, etc. Et s'ils se font rentrer dedans, qu'ils se font blesser tout de suite, ça va les dégoûter, donc ils vont Non, mais arrêter. je pense que ceux qui disent ça, soit ils ont déjà trop d'élèves, Ah, peut-être, euh, ça fait le tri. Ouais, soit ils veulent pas vraiment développer une section ou ouais, un je pense. club parce que c'est pas possible. Ouais. D'ailleurs, tu le vois, enfin, dans les clubs de MMA, nous, on a ouvert une section en début d'année dernière. Il y avait beaucoup de monde au début. Autant la section grappling s'est maintenue, voire a augmenté, parce qu'il y a beaucoup de gens du MMA qui finalement Ouais. découvrent l'aspect grappling, se rendent compte que prendre des coups dans la tronche, c'est quand même hostile. Tout Des le fois, monde n'est c'est pas pas fait mieux le pour ça. grappling hein, avec toutes ces torsions. Parfois. Mais souvent, c'est quand Ouais. même plus ludique et on arrive un peu mieux à garder les gens. Alors que le MMA, en fait, c'est assez sélectif. Surtout Ah oui. quand tu commences à y aller un petit peu fort, Hmm. beaucoup de gens, ils y prennent pas forcément de plaisir. Ah, mais c'est sûr. Euh, voilà. Mais nous, Est-ce que... Ouais, pardon. Vas-y, c'est-à-dire, vas-y. c'est pour ça que pour ce qui est du crabe aussi, dans les mises en situation, comme je disais, on peut pas mordre réellement, ce genre de choses, parce qu'encore Hmm. une fois, Oui, sinon bien sûr. ça dégénère vite. Même quand on fait des mises en situation, des fois, nous, en fait, dans les locaux où on est à Lyon, on a une porte de la salle qui donne directement vers la cage d'escalier de l'immeuble, en fait.
Et donc, du coup, on le fait pas chaque cours parce que ça prend un peu de temps aussi de faire les mises en situation. Donc, on réserve ça plutôt à des stages. Quand on fait des stages de 4 heures à peu près, on réserve en tout cas 3/4 d'heure pour faire des mises en situation. On les envoie dans la cage d'escalier, ce genre de choses, pour qu'ils soient dans un milieu un peu urbain. Et après, on fait aussi des stages en extérieur. Bon, bref. En fait, c'est pour dire des fois, ça peut aller assez loin dans l'intensité. Et c'est pour ça qu'on le réserve sur des stages et en fonction aussi du groupe qu'on a. Parce que les blessures peuvent vite arriver. Et c'est que, enfin, et bien sûr, quand même, en tant que club, faut quand même qu'on ait un cadre aussi. Mais on essaie de trouver l'équilibre entre voir arriver à un niveau d'adrénaline et d'intensité qui nous rapprocherait de la réalité le plus possible, mais en restant dans un cadre qui fait qu'on va pas finir à l'hôpital à chaque fois. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est sûr. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Le sparring dur ou le combat en pied-point, par exemple, on peut pas dire que c'est bon pour la santé, quoi. Bah, oui, C'est trop bien. c'est Après, je pense qu'il faut, c'est intéressant dans un parcours martial. C'est ça. Il faut le vivre, je pense, quand on Ouais. veut C'est ça. savoir de quoi on parle C'est ça, dans ce domaine-là. Mais par contre, il faut être conscient que on pose une mise sur la table et une mise constituée d'une partie de notre intégrité physique. C'est clair. Ça, c'est sûr. C'est pour ça qu'il faut arriver à le doser, quoi, pour durer, surtout. C'est ça. D'accord. Est-ce que tu dirais, qu'est-ce qui est le plus important pour un pratiquant de self-défense qui fait un peu, disons, de boxe anglaise? Est-ce que c'est plus important qu'il apprenne à donner un bon coup de poing ou qu'il sache bien ce que ça fait de prendre un coup de poing? Alors, bonne question. Je pense que moi, je commencerai par leur apprendre à donner un coup de poing, comme je disais, dans Ouais. la progression, parce que ça leur permet de prendre confiance en leur capacité, en fait. Mhm. Sinon, je pense que s'ils n'ont pas l'habitude et qu'ils prennent de suite un coup de poing un peu fort, Mhm. ça peut. Alors c'est pour ça que je suis plutôt dans l'esprit de d'abord commencer par leur apprendre à frapper fort, que ce soit avec les coudes, avec les genoux, ou peu importe. Ils acquièrent un minimum de confiance. Ensuite, ça leur permet de démarrer avec un minimum de confiance sur les combats. Ah ben là, il faut qu'ils en prennent dans la tronche aussi pour savoir ce que ça fait et que ça c'est donnant, quoi. Mais je le Ouais. vois plus dans ce sens. Ah, je suis d'accord avec toi parce que sinon tu dégoûtes tout le monde. Sinon, si tu les Bah, alignes c'est tous ça. contre un mur et que tu leur mets des mandales, c'est sûr que tu vas Ouais. pas en Il y a des garder clubs qui beaucoup. font ça, mais bon, moi, Ouais, on a déjà vu nous, ça. Ouais. c'est pas notre philosophie. Après, pour moi, il y a un élément qui va peut-être même, peut-être plus dans la philosophie et tout, même au-delà du sport de combat, mais c'est la mobilité. En fait, mon instructeur, il m'a répété, mais sans cesse, il me disait l'immobilité tue aussi vite qu'une balle. Bon, c'était sa Ouais. phrase. Ouais. Moi, j'aime bien dire aux élèves qui bougent pas assez, que ce soit debout ou au sol, que plus ils sont statiques, plus ils ont une proie facile, et plus ils restent en mouvement, plus ils sont difficiles à atteindre. Donc, on essaye toujours de leur répéter d'être en mouvement. Mais ça se vérifie même au sol. Parfois, il y a des débutants qui ont cette volonté de pas se laisser contrôler Ouais, et qui font n'importe quoi, mais qui sont très durs à contrôler en fait, qui sont très durs à ouais, tenir, malgré que même si tu as un niveau en JB, ouais. c'est pas aussi évident qu'un pratiquant qui a l'habitude, qui sait ce que tu es en train de faire et Oui, qui va peut-être parfois ouais, moins faire ces mouvements incohérents qui ouais. font qu'il est dur à contrôler. Je trouve autant dans le grappling que dans le pied-point, hein. Des fois, moi, je trouve Ouais. que des fois, c'est plus dangereux. Moi, je sais que je me suis blessé plus souvent avec des élèves qui ont pas un très bon niveau, mais qui envoient brouillon et machin, qui contrôlent pas leur force et tout. Donc, avec ce genre de personnes, en fait, d'ailleurs, c'est difficile quand c'est des élèves, surtout, on peut pas aller fort parce que je vais éviter de blesser l'élève. Ouais. Et en même temps, du coup, d'aller doucement, mais c'est moi qui me mets en danger parce que c'est difficile Ouais. de gérer ça. Alors qu'avec des gens qui ont un bon niveau en MMA ou kickboxing et tout, ben, je me blesse jamais, en fait. Parce qu'on est Ouais. capable d'aller même vite, mais de contrôler. Mais tu vois, Donc on ça, c'est s'en assez plaint intéressant. souvent de ça dans les sports de combat. On se plaint souvent. On dit que les ceintures les plus dangereuses en JB, c'est les ceintures blanches parce qu'ils font n'importe quoi. Ah ouais, On dit qu'on on le préfère retrouve boxer partout. avec des boxeurs expérimentés parce qu'ils font pas n'importe quoi. Mais quand je Ouais. me mets dans l'état d'esprit self-défense, qui est le tien, Mm. en fait, c'est très très intéressant de tourner Ouais, avec un débutant. Parce que le mec qui va complètement. t'agresser dans la rue, Ouais. C'est il vrai y que a ça, quand même assez peu de chances qu'il soit champion du monde de boxe, quoi, tu c'est un vois. point super intéressant. En fait, pour l'efficacité, moi, je me rends compte des fois, ce qu'il faut faire attention, en fait, en Krav, je sais pas si c'est comme ça, avec dans d'autres arts martiaux aussi, mais en fait, des fois, quand c'est trop codé, Mm. c'est-à-dire la personne m'attaque exactement comme ça, bon,
quand c'est trop codé, au bout d'un moment, ça devient facile. Et c'est pour ça, de temps en temps, de faire des actes plus brouillonnes ou avec surprise, ou justement de faire avec des débutants qui n'ont pas été, entre guillemets, formatés un petit peu avec les techniques qu'on voit, etc. En fait, des fois, c'est difficile parce qu'il y a une sorte de cadre à mettre pour apprendre les techniques correctement et ça part pas dans tous les sens. Parce que je trouve que c'est difficile à Oui, apprendre bien comme sûr. ça aussi, parce qu'il faut montrer les techniques et du coup, il faut avoir un certain cadre. Mais de temps en temps, faire une partie un peu brouillonne ou un travail avec des débutants qui vont attaquer à pleine puissance de manière désordonnée, Mm. c'est intéressant justement parce que des fois, ça se rapproche plus de la réalité en fait. Et Ouais, clairement. des fois même, on travaille des techniques sur, par exemple, juste sur un coup de poing direct, hein, un classique. Il y a certaines, enfin, il y a une défense qu'on fait en Krav. Enfin, la personne, par exemple, on se base qui attaque dans la rue et qui envoie son coup de poing et qui se laisse emporter un petit peu par l'élan parce qu'elle ne contrôle pas son Ouais. mouvement. Et elle cherche à nous traverser et elle engage toute sa frappe, voilà. Ouais. Et du coup, on Il va, essaie de taper comme dans une machine à punch dans ouais, les fêtes exactement, foraines, voilà. quoi. Souvent, ça va être ça. Et alors que une personne qui a pratiqué un peu de boxe, par exemple, elle va avoir une frappe très sèche avec un retour de frappe et un contrôle un contrôle derrière où elle revient de suite sur sa position de combat. Mm. Et là, les techniques ne fonctionnent pas de la même façon. Oui, D'ailleurs, bon, oui. ça c'est une autre chose, mais d'où l'importance en tout cas nous qu'on a en Krav Maga, c'est d'avoir des variantes techniques, Mm. parce que il n'y a pas une technique qui fonctionne chaque fois sur chaque défense. Il faut connaître des variantes et Mm. en fonction de ce qu'on décode, en fonction de ce qu'on analyse, on essaie de faire la meilleure technique. Ouais, il y a ce que j'aime bien aussi dans le Krav Maga, qui est un point commun avec le MMA, hein, si on compare au sport de combat, c'est que l'objectif c'est l'efficacité. Oui, Et, bien sûr. et le parallèle se fait vite avec le MMA parce que tu sais que le MMA c'est le seul sport de combat, en tout cas que tu peux pratiquer en France, où il n'y a aucun critère basé sur la technique. C'est-à-dire que seuls les dégâts comptent en premier critère, Ok. et que tu mettes ton coup de pied en armant ton pied, ta jambe, Ouais. dans un style Muay Ouais. Thai, boxe française, ce que tu veux, du S'en fout moment tant que que les c'est juges efficace. considèrent que l'impact a probablement créé du dégât, bah, Ouais. c'est un coup qui est effectif. Ce n'est pas du Yes. tout le cas en Muay Thai, ce n'est pas du tout le cas en savate boxe française, ce n'est pas du tout le cas en full contact, où, Ah oui. euh, où les juges doivent juger de la conformité de ton coup de Ah oui, pied d'accord, ouais, c'est intéressant, je avec la savais pas. discipline. Si tu envoies un D'accord. coup de pied de type boxe française, tu sais, avec le pied fortement armé, où tu tapes avec le bout du pied en Muay Thai, normalement, bah, il y a des chances que, en tout cas, un juge thaïlandais, par exemple, ne Ouais. te score pas du tout ce point. D'accord. Ouais, ouais. Ah, Tu je savais vois. pas. Alors que si un coup de pied qui arrive en plein dans la gueule, il fait mal quand même. Ah oui, oui. Ouais, après, ça dépend des disciplines, hein. C'est pour ça, après, enfin, moi, je pars du principe que toutes les disciplines peuvent apporter quelque chose. Après, ça dépend ce qu'on Mm. recherche. Voilà. Mais c'est pour dire, après, tu me demandais à la base la place, je crois, des sports de Mm. combat dans le Krav Maga. Pour moi, c'est indissociable, mais en même temps, c'est important de comprendre quand on pratique des fois telle technique, dans quel contexte on le fait. Mm. Et dans quel contexte on est purement en Krav entre guillemets et qu'on peut pas. Alors je prends l'exemple, hein, pour que ce soit plus concret, mais des fois par exemple on va travailler des techniques d'amener au sol et des jujigatame, des triangles ou d'autres techniques. Alors si par exemple on est sûr d'être un contre un et qu'on est sûr que la personne n'a pas d'arme, enfin, moi j'adore ça, hein, le grappling et tout, Ouais. j'adore. Et du coup, mais par contre, j'essaye vraiment de faire la différence de quand je vais faire, je sais pas, quand je vais faire une défense sur couteau, je vais pas aller faire une jugie ou un triangle. Mon objectif, c'est de Ouais, oui, rester oui, bien debout, de sûr. contrôler le bras armé, de créer le maximum de dégâts, que ce soit dans les Mm. parties, dans le visage, etc., et de m'échapper, et, selon la situation, de contrôler la personne, voilà. Mais en fonction c'est ça qui est différent, c'est que en fonction du contexte, le Krav Maga peut prendre plein de branches différentes. Mm. C'est-à-dire que des fois, ça pourrait être, si la meilleure solution c'est de s'échapper, ben on s'échappe en fait. C'est pas, Ouais, je fais du Krav Maga ou machin et je vais droit vers le bien danger. sûr. Si je peux juste prendre une distance, alerter ou machin, ça sera peut-être une meilleure Ouais, solution. ou Euh, calmer ton agresseur, enfin, voilà. Si on peut aller boire un ouais. coup ensemble derrière et que tout se Mm. passe bien, ça sera mieux. Et après, si on a passé ce cap-là, on va avoir des temps de réaction. Ça c'est clairement un truc qu'on n'a pas dans les sports de combat et Mm. les arts martiaux, c'est qu'en fait, on va travailler les états d'éveil du cerveau Mm. et les temps de réaction. En fait, en sport de combat, quand ça soit en sparring à la salle ou en compétition, les deux
mentalement sont préparés au combat. C'est-à-dire qu'ils déjà ils vont avoir une capacité d'encaisser beaucoup plus parce que les deux sont prêts mentalement. Il y a déjà l'adrénaline qui est élevée. Ils savent qu'ils vont se mettre sur la gueule. Quoi. Il n'y a pas d'autre solution en fait. Il n'y en a pas un coup qui va décider de. Ouais, en principe. Et en fait en Krav Maga, ce qui est différent, c'est que c'est pas les deux sont en mode combattant. Mais tu sais, excuse-moi, je te coupe, mais déjà on a tous vécu cette situation de faire un peu un sparring à froid et de se dire oh, putain j'étais pas chaud. Ouais. Et donc on sent qu'il y a déjà une différence entre je suis bien échauffé, je suis préparé mentalement et physiquement et je le suis pas. Et ça m'est même arrivé sur des compétitions de JJB d'avoir tu sais en général on se check après le fait que l'arbitre, après que l'arbitre nous ait dit go, il y a toujours un petit check avant de commencer le combat. Et ça m'est arrivé il y a pas longtemps que un de mes adversaires décide de me rentrer dedans tout de suite, alors que moi je lui tendais la main. Et ben ça m'a énormément perturbé sur le début du combat. Après tu te remets dedans très rapidement. Mais sur le coup il y a l'effet de surprise quoi. Et ben j'étais pas du tout prêt et il a quand même réussi à m'amener au sol le mec. Ah oui, du coup avec l'effet de surprise ça peut voilà, parce que voilà, c'était pas préparé. Donc j'ose imaginer que quand tu te promènes avec en train de bouffer une glace dans le centre-ville d'Aix-en-Provence, si quelqu'un d'un coup te saute dessus, bah je sais pas combien de temps mon cerveau il va mettre pour réagir. C'est ça, c'est pour je ça pense qu'il va réagir, mais en même temps, je l'ai jamais expérimenté. En fait, le rapport qui est dans un sport de combat, qui est combattant à combattant, là, en fait, dans la rue, on va dire, de manière générale, en gros, il peut y avoir une agression peut-être ou une altercation qui va escalader et ça va partir en combat parce qu'il n'y a pas eu de désescalade pendant le truc. Mais ça peut être directement une agression. Je sais pas, la personne qui a entendu des voix le matin et qui a décidé de poignarder tout le monde au couteau, il y a peut-être pas forcément de grands avertissements avant, peut-être un cri ou peut-être même pas, et qui va d'un coup, on peut complètement figer en fait. Même, en fait, pour info, il y a eu une attaque au couteau, la personne était armée de 2 couteaux ou un truc à barbecue, un couteau, je crois. Et il y avait une de nos élèves qui était présente en fait, qui a vu l'action et qui a vu des personnes. Okay. C'était du coup qui a pu me raconter un petit peu tout ça. Et en fait, ce qui était intéressant de constater à ce moment-là, c'est qu'on pense ah oui tout le monde va lui foncer dessus direct ou tout le monde s'échappe, mais en fait il y en a énormément qui restaient figés contre les murs. Comme elle m'avait dit au départ, elle n'avait pas vu l'agresseur, elle pensait qu'il y avait un fauve qui était sorti et c'était le truc animal quoi. Les gens ils se mettaient à figer. Et avant de se mettre soit le T-Rex de Jurassic Park. Ouais, non, mais ça c'était intéressant psychologiquement. Et c'est pour ça de dire que dans cette situation, la situation peut vite basculer. On ne sait pas si ça va être un combat pied-point ou s'il y a un couteau, il y a un pistolet, etc. Et donc la relation combattant à combattant, ça peut être victime à agresseur, c'est plus comme ça. Et après ça dépend. Bref, des fois, on peut masquer dans une certaine situation, par exemple une menace couteau. On appelle ça mystification, c'est-à-dire on fait une soumission de façade quand on le peut. On présente ses mains, ça permet des fois de regagner, d'avoir un temps pour regagner en lucidité plutôt que de réagir et de faire n'importe quoi. Et peut-être juste donner ce qu'on a sur soi, mais si on sent que la personne est déterminée, peut-être que ces 3-4 secondes précieuses, j'en sais rien, nous permettent de regagner en lucidité. Et ensuite, quand on agit, on retourne la situation, on passe de 0 à 300 km/h, de l'eau calme au tsunami en une fraction de seconde. Et c'est comme ça. Et c'est pour ça que c'est vraiment différent l'approche par rapport à un sport de combat. Mais par contre, encore une fois, c'est quand même complémentaire parce que les déplacements, les projections, les frappes vont nous rendre plus efficaces dans notre self-défense. Les automatismes, et ce que je te disais tout à l'heure, il y a un truc où je suis sûr que mon expérience martiale va me servir à quelque chose potentiellement, c'est que celui qui met un coup de poing dans la rue, au moins il sera pas le premier quoi à l'avoir fait. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut pas dire que ça me fera le même effet parce que c'est pareil, la préparation elle agit aussi sur la résistance. On a des champions de boxe qui se sont fait mettre KO dans la rue parce que ils étaient pas prêts en fait à ce moment-là. Voilà. Mais j'ose espérer que quand tu as fait beaucoup de sports de combat avec percussion, tu es un peu plus prêt à encaisser des percussions que si t'en as pas fait. Ah oui, c'est sûr. Après, on a une question qui revient tout le temps, c'est combien de temps en Krav Maga pour les débutants, combien de temps il faut pour être efficace ou combien de temps je sais me défendre.
en fait, à chaque fois, les personnes, je peux pas leur vendre du rêve, quoi. En fait, je pense que, enfin, en général, moi, je réponds ça à bateau, hein. Mais je dis, les premiers mois, ça permet déjà de regagner en confiance, d'acquérir les débuts des automatismes et tout. Mais en réalité, on n'a jamais fini de progresser. Et tout simplement, plus on s'entraîne, plus on augmente nos chances, en théorie, de s'en sortir. Voilà. Mais après, il peut y avoir une personne. Moi, je suis très, j'ai pas de, je vends pas de rêve du tout, mais je m'entraîne pour, même si j'ai 1% de chance de m'en sortir, je m'entraîne pour ce 1%. Et ce Ouais. que je veux dire, c'est que je suis conscient aussi qu'une personne qui pratique depuis 3 mois, autant elle a pris un coup de genou qu'en 3 mois, en situation de stress, elle va le ressortir. Et il peut y avoir une Mhm. personne qui pratique depuis plusieurs années et je sais pas, sur une attaque couteau, elle va figer ou elle va pas arriver à ressortir la technique, ou elle va se Ouais, faire bien prendre par sûr. surprise alors qu'elle pratique depuis Mhm. 10 ans. Donc en fait, pratiquer depuis très longtemps, comme tu as dit, un très bon boxeur peut se faire mettre KO, etc. Pareil en Krav Maga, on peut pratiquer depuis très longtemps, être expert et malheureusement être surpris et du coup, bah, Ouais, faut rien entre faire. guillemets, Ouais. rater son moment, un petit peu. Voilà, rate son Ouais, moment. Mais après, ouais. je pars du principe que plus on s'entraîne et plus on s'entraîne intelligemment, surtout, plus on augmente nos chances de s'en sortir, de prévenir une situation dangereuse. Mhm. Super. Ça marche. Écoute, je te propose de passer au sujet suivant, Yes. qui est la raison de ta présence sur ce podcast. C'est que il y a un peu plus d'un an, de ce que tu m'as dit, tu as décidé d'adopter une alimentation végétalienne, végane. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ta démarche? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Alors, je vais essayer de. En fait, c'est un peu ça remonte à assez longtemps. En fait, c'est une sorte d'accumulation de prise de Hmm. conscience. J'essaie de résumer un petit peu parce que c'est vraiment un processus. Ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. En fait, j'avais une amie que je fréquentais il y a pas mal d'années, qui était végane déjà depuis longtemps. Et elle m'avait un peu sensibilisé en me parlant de tout ce qu'il y avait derrière tout ça, l'élevage intensif, le, comment dire, ce qui se fait dans les abattoirs, les conditions d'élevage, le fait par exemple qu'on est les seuls animaux à consommer le lait d'une autre espèce, ou enfin des trucs comme ça. Et en fait, moi, j'ai jamais été des personnes qui critiquent ou qui font des blagues sur ce genre de sujet. Tout ce qu'elle disait, en fait, je trouvais ça complètement cohérent et logique. Enfin, voilà, je pouvais rien dire contre. En fait, je trouvais ça complètement logique, mais en même temps, j'étais pas prêt à changer à ce moment-là. Ça remonte à pas mal de temps, mais voilà, j'étais pas prêt à changer, même si je trouvais ça tout ce qu'elle disait très cohérent. Et, et je me rappelle qu'un jour, elle a voulu me montrer des vidéos, des fameuses vidéos d'abattoir et tout ça, et j'avais esquivé. Et j'étais pas prêt à ce moment-là, en fait, à voir les choses en face. Bref, bon, après, on s'est perdu de vue, et tout ça. Bon, le, j'ai continué ma route. Et en fait, l'autre approche que j'ai eue qui a fait que j'ai diminué la viande et tout, ce genre de choses, à la base, c'était pas l'éthique encore, c'était ni l'environnement, c'était la santé. En fait, ce qui est revenu à la base, c'était la santé, performance physique, etc. Je me renseignais pas mal, enfin, de plus en plus sur des sources diététiques ou l'OMS, ce genre de choses. Et j'avais vu, par exemple, comme beaucoup de gens savent maintenant, que la viande rouge, faut la limiter un maximum parce que potentiellement cancérogène si on en mange trop. La charcuterie cancérogène avérée. Euh, le poulet, par exemple, ou les œufs qui y a potentiellement de la salmonelle ou ce genre de choses. Voilà, il peut y avoir des risques. Bon, bref, au fur et à mesure que j'en apprenais, en fait, je diminuais. Et je suis arrivé à une phase qu'on appelle du coup flexitarien, c'est connu comme ça. Du coup, T'inquiète pas, c'est pas un gros mot, hein, en tout cas ouais, sur ce des podcast, on fois en c'est a un petit parlé pas peu. mal de fois. Ok. Ouais. Personnellement, j'ai plutôt un avis positif sur la chose parce que bah si tout le monde était de plus en plus flexitarien, ce serait Ouais. génial pragmatiquement pour le nombre Ouais. d'animaux qui souffrent et qui sont tués. Donc Mais donc après c'est pas un justement, gros mot je trouve ici. que. Mais après, je veux dire, ce que je sais que justement, flexitarien, s'il est vraiment respecté et que c'est vraiment fortement réduit, c'est ok, mais en fait, il y en a beaucoup qui disent flexitarien et qu'en fait, c'est juste, ça sert d'alibi, en fait. En gros, je Ouais réduis, mais ouais en fait, dans les faits, ils réduisent rien du tout, ils achètent, ouais. bon, bref. Donc, c'est pour ça que flexitarisme, bon, voilà, des fois, j'ai un peu du mal à le dire, mais c'est ce qui résume le plus, je pense, la période que j'avais eue. C'est-à-dire, ben, pour dire les choses concrètement,
je pensais que c'était la bonne chose à faire, c'est-à-dire d'aller au boucher du coin, privilégier les petits producteurs, tout ça. Ça veut pas dire qu'en fait je le faisais tout le temps, mais c'était un peu mon alibi, comme beaucoup de gens. Ouais. Voilà. Et j'ai fait ça pendant un moment. Et ensuite, il y a un Donc, tu autre. vois, il y a beaucoup d'invités surprises sur ce Ah, podcast. il y en a Maintenant, un autre. il y en a un deuxième. T'en as combien? Alors, celui-là, il prend toute la place sur l'écran, hein. Donc, Ah je oui, rappelle, costaud celui-là. passer sur YouTube. C'est Jupiter. Il y en a deux. Il y en a deux à la maison. Ah, il y en a deux. Ça suffit déjà, je le dis. Oui, c'est déjà pas mal. Il y a un autre truc qui est marqué, donc je diminuais au maximum par rapport à tout ce que j'apprenais, mais je continuais à en manger parce que pour moi, par exemple, oméga 3, c'était synonyme de poisson, donc il Ouais. fallait que j'ai ma dose de poisson. Fer, protéines, c'était synonyme de viande, donc il fallait que j'achète un minimum de viande parce que j'avais pas les connaissances en fait, tout simplement. À ce moment-là, pour moi, il fallait que j'ai ça pour être en bonne Parce santé. que au moment où cette démarche elle est revenue, t'avais plus une personne référente entre guillemets, quelqu'un dans ton Non, entourage non, pas du tout. qui était dans ce délire-là, quoi. Non, pas du tout. D'accord. C'était vraiment ni vegan ni végétarien, rien du tout. C'était juste par rapport à la santé, je me renseignais moi-même. Donc La graine avait été plantée dans ton voilà, esprit exactement. des années avant, mais par Exactement. contre, tu t'y es remis de manière un peu autodidacte. C'est ça. En fait, cette graine, je pense, qui a été plantée il y a très longtemps, elle a mis beaucoup de temps à germer, beaucoup trop de temps pour moi, mais bon, elle a fait son chemin, chacun à son rythme. Hein. Et en fait, il y a un autre truc pour moi qui a été une autre prise de conscience quelque part, c'était un voyage au Costa Rica où en fait on mangeait beaucoup ce qu'ils appellent le gallo pinto, je le prononce bien, ou gallo pinto. C'est un mélange de riz et haricots rouges. Et j'avais appris en fait là-bas que ce mélange permettait, quand on les mettait ensemble, céréales et légumineuses, d'avoir des protéines complètes et l'ensemble des acides aminés essentiels. Bon, j'avais appris un petit peu ces bases-là. J'avais adoré ce plat. Quand je suis rentré, je le cuisinais souvent, parce qu'en plus super facile à faire et pas cher, donc tout bénef. Et en fait, j'avais découvert aussi que par exemple au Maghreb, qui mélange la semoule avec les pois chiches, ou les Libanais, ils font beaucoup le pain pita avec le houmous, donc à base de pois chiches aussi, ou en Inde, les lentilles avec le riz. En bref, en fait, il y en a beaucoup de peuples, on va dire, qui font ça depuis des millénaires. On va dire. Et donc, je me mettais de plus en plus à cuisiner comme ça. Donc, en fait, mon alimentation, sans que je me considère en fait végétarien, hein, il se trouve que mon alimentation est rapidement devenue à 90% végétarienne. Voilà. Sauf que quand j'allais chez des amis, j'avais aucun problème. Enfin, je me posais toujours pas de questions sur le fait de manger de la viande ou des œufs, etc. Quand j'allais au restaurant, pour moi, le réflexe c'était forcément viande ou poisson pour accompagner le poisson de vin blanc et la viande de vin rouge. Enfin, les traditions, trucs. J'avais pas réfléchi en fait à ce qu'il y avait derrière. C'était juste santé que je réduisais un maximum. Mais tu sais que ça, c'est une limitation que beaucoup de gens ont encore maintenant quand ils vont au restaurant. Au resto, il faut absolument, et même les restaurateurs en fait, qui ont des scrupules parfois à proposer un plat sans viande et à le faire payer au même prix que les autres. Comme si c'était la viande ou le poisson qui faisait le prix. Et ça, c'est vraiment une croyance limitante dont il faut absolument sortir, quoi. Ouais, c'est encore un peu en retard, apparemment dans notre pays, mais bon, il y a pas mal de choses qui bougent. Je reste positif sur ça. Et du coup, pour continuer sur ça, en fait, ça a été et un autre élément parce que je parlais ensuite du fameux déclencheur, c'était The Game Changers, comme beaucoup, je pense pour l'alimentation végétale, le documentaire. Film, The Game Changers, le documentaire. Mais il y avait avant une anecdote qui pour moi était importante aussi, c'est que en fait, il se trouve que quand j'étais plus jeune, soit à la ligne ou au harpon, et je m'étais jamais posé la question quand je pêchais de si les animaux, si ces animaux-là, ils souffraient en fait. Je m'étais jamais posé la question. Juste, en fait, je faisais ça. En plus, honnêtement, c'était pas pour survivre que je pêchais, c'était une activité de loisir. Quand j'étais en vacances, je partais en Corse et je pêchais. Voilà, mes oncles qui pêchaient, tout ça. Moi, je me posais pas la question de ce genre de choses. Et il y avait en fait une anecdote, c'est que je pêchais de temps en temps des poulpes. Ouais. Et pareil, je me posais pas la question. Bref. Et une fois, j'étais pareil en Corse et les pieds dans l'eau, et il se trouve qu'il y a un poulpe qui s'est approché de moi. Donc bon, le truc, ça a duré doucement, j'ai pas bougé. Bref, il s'est approché et j'ai mis ma main. Il a commencé à poser ses tentacules sur moi et tout
je sais pas, dans 5, même, enfin, il y avait 30 centimètres d'eau, enfin, vraiment pas beaucoup, il s'est Ouais, approché de ouais. super près. Et du coup, j'ai commencé en fait à jouer avec ce poulpe et j'ai eu un moment hors du temps. Et ce moment, il Ouais. m'a vraiment marqué parce qu'en fait, j'ai clairement joué avec le poulpe pendant, je sais pas, Hmm. un certain temps. Bon, voilà, il est reparti et tout. Pendant un moment, j'ai senti une connexion. Ouais, Et une communication. ah ouais, ah Ouais. vraiment, ouais, c'était quelque chose qui m'avait marqué. Et pas beaucoup de temps après ça, j'ai vu un autre documentaire sur Netflix aussi qui s'appelle La sagesse de la pieuvre. Je sais pas si tu connais. Mhm. Voilà, Je l'ai vu aussi, ouais. voilà, donc s'il y en a qui écoutent, enfin, je trouve que je recommande Mhm. ce documentaire qui est vraiment intéressant d'un plongeur qui rencontre une pieuvre et au départ il y a un peu de la méfiance tout ça, puis il finit limite par se lier d'amitié. Il y a une vraie confiance qui s'installe avec cette pieuvre et Ouais, on voit vraiment l'intelligence de cet animal et tout. Et ben, ouais, alors, il se ouais. trouve avec ces expériences, j'ai définitivement arrêté de manger des céphalopodes, alors que j'adorais ça. Mhm. Voilà, donc ça a été plein de petites choses en fait comme ça. Et ensuite, donc, ce documentaire, The Game Changers, qui est assez connu, je pense. Mais Ouais, oui, oui, honnêtement, bien sûr. je conseille. Je crois que tu avais dit dans un autre épisode que c'est vrai que des fois, un peu, comment dire, doré, enfin, Exagéré. exagéré, voilà, pour Oui, c'est vendre un peu le Hollywood un truc. peu, hein. Voilà. C'est, Disons que de mon point de vue, ils ont un peu appuyé très fort sur certains points où ils auraient pu rester modérés, ça aurait eu le même effet. ouais. Notamment l'espèce de comparaison entre deux gars qui bouffent des tacos Ah végétariens oui, ou oui. pas, et Ouais. puis ils mesurent le temps d'érection de l'un par rapport à Oui. l'autre pendant la nuit. Et, Ouais. Est-ce que ça, c'était vraiment utile? surtout, la différence est Ouais. monumentale. Ouais. Et j'ai pas de problème à ce niveau-là, mais je pense que j'aurais remarqué quand même si j'avais le Ah oui. chapiteau Ouais. à vie depuis que je suis Ouais. vegan, quoi, tu vois. Ouais. Et surtout en un repas, parce que Oui, oui, ouais, c'est les vrai. Ouais. différences quand tu changes d'alimentation, elles se font Ouais. quand même pas sur un seul repas, quoi. Oui, 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 C'est c'est vrai. comme tout changement d'alimentation, que ce Ouais. soit vers le véganisme, vers un régime, je sais pas, cétogène, Ouais. paléo ou ce que vous voulez. euh, si un repas ça pouvait changer quelque chose, ça se Oui, saurait, oui, quoi. non, Ce c'est serait sûr. trop Après, facile. je pense que volontairement, ils ont dû exagérer le truc pour que ça soit plus Mm. impactant. Moi, je pense que, parce que, enfin, déjà, ce qui m'avait bien sûr impacté aussi, c'était directement de voir que la personne qu'on suit, c'est surtout un combattant de MMA. Oui. Dès le début du reportage, je crois, on apprend qu'en fait, la plupart des gladiateurs étaient végétariens, enfin, Mm. et avaient voilà, ce genre de choses, et du coup, ça remet en cause pas mal de fausses croyances, de Mm. préjugés et tout ça qu'on peut avoir sur cette alimentation. Et du coup, même si c'est exagéré, enfin, ça permet quand même de d'avoir un vrai impact. Et ensuite, moi, c'est ce qui m'a ouvert à me dire, ok, bon, c'est possible. En fait, j'ai rapidement fait des recherches après ce reportage, que ça soit sur des athlètes justement qui sont végétaliens ou enfin, j'ai commandé des livres. Suite à ça, en fait, j'ai bouffé un nombre de livres incalculable et de documentaires et tout. Euh, mais c'est ça qui a fait le déclencheur pour moi. C'est vraiment, je crois que c'était limite, enfin quelques jours après ça, c'était quand je suis allé au restaurant, c'était la première fois que je prenais. En fait, c'était une pizza, mais il n'y a pas énormément de choix à ce moment-là. Ouais. Mais en tout cas, c'était Ouais. une pizza végétalienne, quoi. Il y avait aucun aliment. Ouais. Donc du coup, c'était la première fois et que je faisais ça sans forcer du tout, quoi. Pour moi, c'était Ouais. définitif. Qu'après ça, euh, j'allais changer. Ça a achevé de te convaincre, en fait, quoi. Voilà. Alors après, Mm. enfin, je savais que c'était possible après ce reportage et Mm. après les 2 jours qu'on suivi. Du coup, j'ai compris qu'avec toutes les personnes végétaliennes, etc., c'était possible d'avoir un très bon niveau de santé et même en sport, etc. C'est possible, mais par contre, j'avais pas les, même si j'avais une alimentation principalement végétarienne depuis pas mal de temps, j'avais pas encore toutes les clés et tout le savoir pour changer tout ça, quoi. Enfin, apprendre comment avoir les protéines, enfin le fer, enfin, tout ce qui va avec, quoi. Ouais. J'ai eu un peu peur quand même, on va dire, c'est tout ça. J'ai eu quand même cette peur-là. Je me suis dit, du coup, Mm. premier réflexe, il faut que je me documente. Donc, que ça soit des livres sur l'alimentation, mais aussi rapidement, je suis allé sur des livres comme Plaidoyer pour les animaux de Mathieu Ricard, que je conseille fortement, Ouais, ouais, euh, ouais, qui est qui touche super. un peu à tout, voilà, qui est vraiment assez large, donc que ça soit sur l'environnement, l'éthique et tout ça, ça m'a ouvert énormément de choses. D'ailleurs, c'est dans ce livre
que, en fait, à un moment, il parle du courage de l'empathie, je crois qu'il appelle ça. C'est-à-dire le fait de regarder les images d'abattoirs en face, ce genre de choses. Et Ouais. c'est en lisant ce livre que du coup, les fameuses vidéos que de longues années avant j'avais esquivées, en lisant ce livre, j'ai dit bon, maintenant il faut que je traverse ça et il faut que je regarde les choses en face. Et donc de moi-même, je suis allé sur YouTube, je suis rapidement tombé sur les fameuses vidéos L214. Et enfin, une fois que j'ai vu ça, comme beaucoup, une fois que j'ai fait clairement le lien entre l'animal et ce que j'avais dans l'assiette, c'était plus possible. Et il y a un truc hyper intéressant qu'il explique aussi dans ce livre. Il y a énormément de choses intéressantes dans ce livre, mais il y a un truc qui était vraiment marquant, c'est que des fois les gens ont tendance à dire ouais, mais les végétaliens ils croient que c'est un monde de bisounours ou quoi, et on sait très bien que c'est des animaux qu'on tue et tout. Mais en fait, c'est là que j'ai appris qu'il y avait un mécanisme, enfin un truc psychologique vraiment puissant qui fait que tant qu'on n'a pas vu ce genre de vidéo, qu'on l'a pas Ouais, c'est vécu, clair. en fait, on le sait sans le savoir. Et Exactement. la plupart des gens, si vraiment on leur pose la question et qu'on leur dit bah oui, on sait que c'est ça, mais en fait, il explique tout le processus qu'il y a en mâchant pas ses mots. Hein. Il explique tout le processus de on égorge l'animal, on le dépaisse, on le voilà égorger même souvent conscient, etc. Enfin tout est décrit tel quel. Et Ouais. ensuite, il explique qu'il est découpé, qu'il est mis en barquette, etc. Et à la fin, il arrive emballé dans une jolie barquette bien propre, avec une jolie étiquette, avec une jolie vache dessus dans un pré ou ce genre de choses. Mhm. Et en fait, quand on va au rayon boucherie, finalement, quand on achète ça, c'est un produit au même titre, ça qu'il explique hein, dans ce livre, que c'est un produit au même titre que, que le café, que le pain, que la boîte de gâteaux, Exactement. ça devient un produit. Et il y a quelque chose entre les deux, qui a un genre de blackout. Quoi. Psychologiquement, moi j'ai trouvé ça fascinant ce truc-là, de me Ouais, dire bah, quand je l'ai, voilà, ouais, on l'a tous ressenti en fait, ouais, un sentiment de mais je savais pas en fait. ouais. Alors Bah, ouais, en fait, que une au heure fond, on avant, sait, ouais, tu pouvais dire que ouais, tu sais très bien ouais, qu'un steak, ouais. il faut tuer une vache quand même. Ah oui, On t'a c'est jamais caché qu'il fallait tuer une vache pour c'est faire un ça. steak. Oui, au fond, on Mais sait que c'est un animal, mais voilà. Et moi, enfin moi, les trucs qui m'ont fasciné, franchement, je me suis passionné pour le sujet. C'est la dissonance cognitive, c'est-à-dire le fait d'avoir des valeurs qui sont pas alignées avec notre comportement. hmm, On peut dire ça comme ça. Enfin moi, ce truc-là, je me suis dit, mais comment c'est possible que j'ai eu cette dissonance-là depuis tant d'années en fait? Comment ça se fait que j'ai mis tant de temps à m'éveiller sur ce sujet? Et je trouve ça fou en fait. Enfin, on se l'est tous dit, hein, je Ouais, te bon, ouais, ça me rassure. rassure. Ouais. C'est normal. Il y a une phase de presque de culpabilisation, j'ai envie de dire. Enfin, moi, je parle que de mon expérience personnelle, mais à un moment donné, j'ai culpabilisé de pas m'en être rendu compte plus tôt. Mais ça fait partie du truc. Je connais pas beaucoup de véganes nés véganes. Ça doit exister, hein. Il en existe même. Ouais, je crois qu'il y en a J'en pas connais pas beaucoup, hein. personnellement. Ouais, J'en connais pas ouais, personnellement. Je sais d'ailleurs pas ce que ça va donner. C'est parce qu'il y aura ah, une génération. Hein. Il y oui, aura une génération d'enfants, de parents véganes qui ouais, grandissent comme ça et qui le restent. On a au moins un avantage par rapport à cette génération, je pense, c'est d'avoir fait notre choix nous-mêmes, mmh. en Ouais, c'est connaissance sûr. de cause. Mmh. Ce que n'auront pas ces enfants-là, peut-être même que certains changeront d'avis, et ce Oui. qui serait assez catastrophique pour du point de vue des parents. Mais C'est vraiment une question centrale que j'ai au quotidien avec mon fils. oui, parce qu'on l'a Euh, pas dit, mais t'es papa ouais, aussi. oui, Ce un qui petit est garçon de 3 ans et demi. Et ouais. c'est vrai que en fait, sur le coup, quand j'ai appris tout ça et tout, j'avais vraiment envie d'aller un peu plus loin et tout ça, mais très rapidement, parce que en fait, je me suis même renseigné, j'ai acheté des livres spécialement sur l'alimentation végétale pour les enfants, etc. Bon, Hmm. et je sais qu'en fait, c'est possible d'être en très bonne santé et tout ça, mais Ouais, bien sûr. avec ma femme aussi, c'était un peu délicat le sujet. Donc bon, ça a mis un peu de temps pour en discuter et tout ça. Et pour dire, je suis arrivé à un stade où je voulais pas surtout pas imposer Hmm. au sein du foyer, c'est-à-dire ni à ma femme ni à mon enfant en fait. Mais il se trouve qu'on mange à 90% au moins à la maison. Moi, c'est 100%. Mais comme je t'avais dit, ma femme achète certains produits
animaux. Et voilà, c'est peut-être par habitude ou par peur comme il n'y a pas suffisamment de connaissances sur le sujet ou pas l'éveil, elle a pas eu enfin, peut-être la prise de conscience, etc. Je sais pas. Du coup, je veux surtout pas le forcer. Il faut que ça vienne de soi-même en fait. Et du coup, moi en fait, par rapport à ce que j'essayais de discuter avec ma femme, c'est en fait, j'essayais de lui faire comprendre parce qu'elle me disait, ou d'autres personnes, hein, pas seulement elle. Mhm. Si elle écoute podcast, elle va dire qu'en fait, Je vais dire que tu la mets à l'affiche un peu. ouais, c'est ça. Non, c'est parce que pour dire au sein du foyer, enfin moi c'est quelque chose pour dire ça peut toucher d'autres personnes qui au sein du foyer rencontrent ce genre de difficultés. Je me dis peut-être que ça peut être intéressant d'en parler. Du fait de qu'on nous dise, ok, bon, t'as choisi ton truc, tu fais ton alimentation, mais tu l'imposes pas aux autres. Et en fait, du coup, c'est avec tous les renseignements que j'ai eu, tout ce que j'ai lu et tout ça, parce que je l'aurais pas deviné peut-être. En fait, l'idéologie, enfin ce qu'on appelle, je vais pas dire des termes trop machin, mais ce qu'on appelle l'idéologie carniste, c'est ce qui consiste à trouver normal d'abattre des animaux par milliards pour les considérer comme des biens, pour notre plaisir gustatif, alors qu'en plus c'est pas nécessaire, etc. Bon, en gros, pour résumer très rapidement, et l'idéologie végane. Et en fait, comme c'est pas du tout l'idéologie entre guillemets, les deux sont des idéologies. C'est ça qui est intéressant en fait que j'essaie de faire comprendre, c'est que l'idéologie végane, elle considère que si c'est pas nécessaire, ben, tant qu'à faire, on va limiter au maximum la souffrance, que ce soit pour les animaux, mais aussi l'impact environnemental. D'ailleurs, on sait maintenant de plus en plus que c'est meilleur pour la santé, etc. Mais en fait, là où j'essaie de faire comprendre, c'est que le véganisme, c'est vu qu'il y en a très peu, c'est considéré souvent un peu comme une secte parce que c'est un peu dissonant par rapport à la masse. Et donc, Ouais. du coup, on le considère vite comme une idéologie secte, alors qu'en fait, ce qu'on se rend pas compte, c'est que le carnisme, du coup, si j'expliquais ce que c'était, c'est aussi une idéologie, mais une idéologie dominante. Et en fait, elle est transparente du fait qu'elle est tellement répandue qu'en fait, on s'en rend même pas compte que c'est une idéologie aussi. Ouais. Et il Ce y qui lui donne avait, une puissance incroyable parce que du voilà. coup, il y a des choses qui sont manifestement fausses, c'est-à-dire il suffit de faire 3 recherches sur Google Ouais. ou de demander à une IA, par Ah oui. exemple, Ah, c'est vite fait hein, de savoir tout ça. la réponse, et on sait que c'est faux, et Mm. malgré tout, ce sont des clichés qui sont véhiculés par Ouais. l'idéologie carniste depuis Avec toujours, quoi. ce que j'avais appris, c'est qu'ils ont des fortunes incroyables, des budgets incroyables pour faire de la pub et pour comment dire, pour conforter en fait la dissonance cognitive et pour faire de la pub sur ça. Il y a le fait de faire de la pub directement dans les écoles, c'est-à-dire que je sais pas si tu as déjà vu ça, mais ils vont dans les écoles, ils répètent les slogans. Il faut, bon, enfin, je sais plus ce que c'est le slogan avec le lait là. Ouais, les produits laitiers sont nos amis Voilà, pour la ils sont vie, nos ça. amis pour Enfin, la vie. Voilà, ça date depuis je sais on pas l'a combien de entendu temps. toute notre jeunesse, Voilà, ça. voilà qu'il faut absolument de la viande pour être en bonne santé, pour machin. Il faisait même des tatouages, le bœuf c'est la teuf et des tatouages comme ça. J'ai vu, il y a Ah des ouais, trucs. d'accord. Ouais, j'ai vu. Enfin, c'est vraiment impressionnant et Ouais. ça fait peur, je trouve un petit peu, mais c'est intéressant quand même à savoir. Et comme tu dis, en 3 clics et avec l'IA, il suffit de poser la question et on se rend vite compte des chiffres en fait qu'il y a de toutes les aides en fait qu'ils ont ces industries-là avec les animaux. La plupart il y a des reportages là qu'ils ont fait le 214 et puis il y en a des documentaires, des témoignages d'éleveurs en fait qui veulent plus faire ça parce qu'ils se rendent compte de Ouais. l'aberration que c'est. Même eux, ils galèrent avec leur métier. C'est une horreur pour eux aussi. Et du coup, en Oui, oui. soutenant ça, même encore pire, ceux qui sont dans les abattoirs et qui tuent des animaux toute la journée, Ouais. enfin, la plupart sont alcooliques, ils sont déprimés, enfin, il y a des témoignages sur ça ça se comprend en même temps. Mais c'est pour dire que toute cette industrie-là, elle est complètement absurde. Et du coup, enfin, c'est se rendre compte un petit peu avec tout l'impact qu'ils ont et tous les millions, même les milliards, je sais pas, qu'ils ont pour maintenir le cerveau des gens dans ce qu'ils veulent, pour leur vendre ce qu'ils ont envie de leur vendre. Euh,
c'est une idéologie aussi. En fait, ça, je trouve que c'est intéressant à savoir, tout simplement. Et moi, Ouais. voilà, c'est ce que Et je on voulais nous, expliquer. on nous reproche souvent de faire de la propagande, hein. Des médias comme L214 par exemple Ouais, sont accusés de faire une propagande pour l'idéologie végane. ouais, Mais comme tu le dis, même si en particulier L214 a des moyens assez importants parce que c'est peut-être la ouais, première association dans le domaine-là en ouais. termes de dons par des gens, mais Mm, ça fonctionne quand même sur une mm. base de dons Oui, de, il de, y a de aucune aide, quoi. principalement de Ouais, particuliers. ouais. Alors je sais pas, Euh, peut-être qu'ils ont une ou deux subventions, mais en tout cas c'est incomparable avec les lobbies Ouais, voilà, de c'est la viande, incomparable, du lait, c'est des œufs, ça. etc. Hein, qui brassent des milliards quoi. c'est ça. Attends, je vais juste Ouais. brancher mon ordi. Continue. Je t'entends. Est-ce que Et ce que j'allais dire sur le, plus de batterie? ouais, c'est bon? Ouais, bah Ça non. coupe pas? Ah Tu me oui. dis quand c'est bon. En fait, je l'avais Hop. débranché. Hop. C'est bon. Ouais. Et du coup, c'était que j'aurais, parce il y avait une chose aussi que je voulais, pour expliquer un petit peu que c'était aussi des valeurs que je voulais transmettre à mon enfant, en fait. Même si je lui impose rien du tout et que, Mm. parce que, pour donner l'exemple, quand c'est à la maison, comme je disais, c'est plus de 90% une alimentation végétalienne, en fait, qu'il a. Euh, et quand, par exemple, je sais pas, il va manger chez papy, mamie ou, euh, ou quand il va à la cantine, bon ben il mange ce qu'il y a quoi. Je vais pas donner des règles et tout. Moi j'ai décidé Ouais. que je laissais faire. Et par contre, ce que je veux, c'est lui. Enfin moi pour moi c'est quelque chose qui est important. Là il est petit encore, mais ce que je veux c'est quand il sera un peu en âge de comprendre un minimum tout ça. Il y a des enfants, j'ai vu, qui comprennent très tôt, hein, qui font Ouais. Ouais. le rapport. Ils ont un petit lapin et ils ont un petit lapin de compagnie et la mère elle cuisine du Ouais. lapin. Et il y a une dissonance qui se fait rapidement. Il y a des jeunes qui arrêtent de manger des animaux très rapidement. Des fois, leurs parents les obligent à manger des animaux parce qu'ils pensent qu'on peut pas faire autrement. Et puis, il y en a d'autres qui définitivement ne veulent plus en manger. Donc, il faut Ouais, en ça. fait, ils font Voilà. ce lien naturellement et on Voilà. casse ce lien. C'est ça. Et moi, en On fait, leur dit, mais non, c'est pas grave, c'est normal. Et puis ça c'est devient ça. vrai pour eux. Mais après, moi, du coup, j'ai aucun, je fais aucun reproche à mes parents de Mhm. m'avoir honoré à la viande et tout ça parce que tout simplement ils avaient pas les connaissances sur ça. Ils ont fait ce qu'ils estimaient Mhm. qui était le mieux, tout simplement. Ouais. Mais moi, par contre, du coup, en sachant ça maintenant, je veux, comme je disais, quand mon fils aura l'âge de comprendre un minimum, je lui imposerai toujours rien, mais je veux qu'il comprenne un petit peu tout ce qu'il y a derrière, en fait. C'est-à-dire que si il décide d'acheter des produits animaux et tout ça, il le fasse en conscience, il sache un petit peu tout ce que ça implique au niveau éthique, enfin, au niveau de, on a des animaux, on est en Ardèche, on a des animaux, donc qu'on va nourrir le petit agneau et tout ça, qu'on le trouve mignon mais qu'après il faut le tuer, c'est intéressant à savoir et du coup de Ouais. savoir ce qu'il y a derrière et, euh, et je veux lui expliquer tout ça aussi au niveau de l'environnement, Ouais. tout l'impact que ça a au niveau de l'environnement et même au niveau de la santé. Au passage, moi, expliquerai un maximum de choses que je sais. Juste, je transmets Mhm. les infos en fait. Et, euh, Oui, ne serait-ce du pour coup, ouais, que ils te reprochent pas plus tard aussi de pas ouais, l'avoir fait, ouais, parce que ouais, moi, potentiellement. j'ai pas d'enfant, mais je me suis Mm, posé beaucoup cette question-là. Et je me suis dit, mais la différence qu'on a avec nos parents, c'est que nous, on est déjà au courant. mm, Et puis un jour, tu vas dire mm. à ton enfant, bah, en fait, moi, je le savais depuis ta naissance. Ouais. Et là, il Et dit, je ah te ben l'ai mince, dit à 10 si tu ans. le sais, ouais, Voilà, ouais, mais pourquoi tu me l'as pas dit à 8 ou à ouais, 6? J'en sais ouais, ouais, rien. Quel est le bon âge? ouais, C'est c'est ça. difficile à juger. Non, c'est vrai. Et c'est pour ça que, enfin, moi, en tout cas, ce que je veux, c'est surtout lui éviter cette fameuse dissonance cognitive que moi justement j'aurais aimé ne pas avoir en fait, tout simplement, Ouais. de me dire maintenant, putain, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à me rendre compte de ça. Et après, s'il décide de manger de la viande, de faire des trucs, bon, au moins il sera conscient de ce que ça implique et il sera conscient de ce qu'il y a derrière. Il fera ça en conscience. Bon voilà. Après, je faisais un parallèle aussi avec ça. J'essayais de faire un parallèle. Je crois que j'expliquais ça à ma femme, mais elle avait très bien compris. En fait, où je disais, c'est une question de valeur, en fait, dans le sens où, par exemple, quand je lui apprends euh, à protéger les autres et avoir de l'empathie, donc là pour le coup, c'est avoir de l'empathie pour les animaux, c'est ce que je veux lui transmettre. Il en fait ce qu'il en fera, mais en tout cas, je veux lui transmettre ça. Et, et je veux qu'il l'empathie aussi pour, par exemple, si à l'école, quand il grandit, il y a des petits qui se font harceler, enfin, il y a un petit qui se fait harceler et que lui il fasse pas partie des harceleurs, qui soit plutôt celui Ouais. qui va dire, bah, les gars, non,
qui soit là pour protéger et qui dit non, enfin, vous êtes en train de faire les cons, et qui soit celui qui défende en fait. Et les valeurs, c'est la même chose, pas de dire bah non, c'est la normalité, tout le groupe, la majorité, ils harcèlent, ou là pour le coup, on tue les animaux, on en fait ce qu'on veut. En fait, non, c'est pas une question de choix personnel. Du coup, ça va plus loin que ça. C'est ça que j'ai essayé de transmettre, de dire que au fond, c'est des valeurs que je veux transmettre, mais sans rien imposer. On n'était pas d'accord avec Gilles Lartigot, justement, que j'ai eu sur ce podcast, au tout début du podcast, peut-être le 8e épisode, qui, lui, je sais pas trop pourquoi, alors qu'il a beaucoup œuvré pour la cause animale, me disait qu'il n'y a pas de notion de bien et de mal. Et je suis pas tout à fait d'accord avec ça, en fait. Pour moi, il y a du bien et du mal. Enfin, en tout cas, il y a de la souffrance et pas de la souffrance. Alors, ça s'appelle peut-être différemment. Peut-être que les notions de bien et de mal sont plus floues, que je souffre ou je souffre pas. Et moi, je sais que je préfère qu'on m'égorge pas. Je préfère qu'on ne me torture pas Ouais. plutôt que l'inverse. Ouais. De toute façon, là où on le voit clairement qu'il existe un bien et un mal, c'est que pour moi, enfin, la plupart des gens, en tout cas de mon entourage, c'est vraiment le cas. Je fais une statistique comme ça improvisée, mais je pense qu'au moins 90% des gens, quand on leur montre des vidéos, ils sont juste dégoûtés en fait. Et ils veulent, et surtout, les voir comme moi en fait. Il y a longtemps, je voulais juste pas le voir parce que je savais que ça allait me dégoûter. Et c'est là qui est pas, on cautionne pas ça, le fait de voir le cochon ou la poule en train de se faire égorger conscient quoi. Et quand on voit ces vidéos et qu'on se rend compte de tous les scandales qu'il y a et qu'en fait c'est pas des cas isolés mais qu'en fait c'est la norme. En fait et qu'on voit ça pas juste qu'on l'entend parce que l'entendre en fait ça suffit pas. J'en suis la preuve, je l'ai entendu, j'ai dit oui c'est vrai, mais en fait tant qu'on le voit pas on peut pas se rendre compte. Donc après encore une fois, ce que Mathieu Ricard disait, faut avoir le courage de l'empathie. Pour ça prend un certain temps. Peut-être qu'il y a des personnes qui n'auront jamais ce courage-là d'aller faire la démarche de regarder ça. Mais en tout cas, je pense que voilà, encore une fois, la plupart des gens qui ont de l'empathie, tout simplement, à moins d'être un psychopathe, en fait, si on a juste un tout petit peu d'empathie et qu'on voit cet animal qui hurle, qui se débat pour pas mourir, etc., ou la vache qui court après son veau, enfin des trucs comme ça, quand on voit ce genre d'image, on n'a pas besoin d'avoir des études derrière, en fait. Il suffit juste de voir les vidéos et on sent qu'il y a quelque chose qui va pas, qui nous touche profondément. Bien sûr. Et c'est pour ça que les gens veulent pas le voir. Donc je pense que c'est pour ça que pour moi, il y a un bien et un mal. Il y a même des chasseurs, alors il y a de sacrés psychopathes parmi les chasseurs, mais il y a aussi des chasseurs qui sont pas forcément psychopathes, qui ont leur propre raison de donner la mort à des animaux pour les bouffer, mais que je partage pas spécialement. Mais parfois j'ai des discussions plus saines avec ces gens-là qu'avec des citoyens urbains classiques qui mangent de la viande en barquette. Parce que au moins ce lien il est fait. C'est-à-dire que la plupart des chasseurs qui mangent leur propre gibier, ils savent qu'ils ont tué un animal puisqu'ils l'ont fait eux-mêmes. Ils l'ont dépecé, ils ont enlevé les tripes, ils ont fait ces choses-là qui sont plutôt dégoûtantes et qu'ils ont fait quand même. Et assez rarement, pour ceux que j'ai pu côtoyer, assez rarement par plaisir psychopathe. Souvent par tradition, parce que leur père leur a montré comment faire, etc. Mais la discussion, elle est quand même plus saine que quelqu'un qui n'a aucune conscience de ce que ça représente. C'est vrai. Je sais pas si c'est là où que je voulais en venir au début de cette phrase, mais en gros, je vois ce que tu veux dire dans le sens où c'est plus simple. Je voulais dire, il y a des chasseurs qui sont horrifiés par les pratiques d'abattage en abattoir. Parce que eux-mêmes tuant un animal dans la nature ne feraient jamais souffrir à ce point. Alors il y en a aussi qui traînent les sangliers sur des dizaines de mètres. Après il y a de trucs. Il y a des fous, mais il y en a aussi qui, quand ils chassent, essayent de tuer l'animal le plus vite possible pour limiter au maximum sa souffrance. Ce qui n'est pas le cas, contrairement à ce qu'on aimerait penser et ce que la masse voudrait penser. Ce qui n'est pas le cas dans les abattoirs. On l'a expliqué dans d'autres podcasts aussi, mais c'est aujourd'hui le rythme, la demande en viande actuelle fait que le rythme à tenir dans les abattoirs ne permet pas d'abattre les animaux sans les faire souffrir et parfois très longtemps. C'est sûr, c'est ça. Et ça me fait penser aussi sur,
par rapport à cette philosophie que peuvent avoir les chasseurs en partie, ou des gens qui pêchent en partie aussi, plutôt que directement d'aller acheter au supermarché et de. En fait, ouais. Ton son est un peu bizarre, Ah, c'est non, tout saccadé, je sais pas j'ai pourquoi. rien. Là. Est-ce que ça va là? Le son, il est dans ton casque? C'est ton casque qui fait le son, de toute façon. Je vérifie si Ouais, ça. ouais. Bon, c'est peut-être juste une perturbation de connexion qu'on n'entendra pas après. peut. On verra. Ouais. Ok. Bon, si jamais ça s'entend trop, désolé pour les auditeurs, mais s'ils ont tenu jusque-là, ils tiendront jusqu'au bout. Ok. On compte sur vous. Ouais, ce que je voulais dire aussi pour rebondir avec l'esprit chasseur d'une certaine façon. Depuis longtemps, j'étais bercé par les histoires des Amérindiens et la philosophie. J'aime beaucoup la philosophie des Amérindiens, enfin, on peut dire, qui ont la même philosophie que la plupart des gens dans les grandes villes. On peut dire en Europe ou voilà. Tout le monde a une philosophie, le même rapport avec les animaux, par exemple en Inde ou enfin bref. Pour revenir à cette philosophie que moi j'admire, enfin j'aime beaucoup cette philosophie en général. C'est-à-dire que quand ils vont, comme on me retrouve même dans Avatar, là, dans le film Avatar, il y a un petit lien avec Ouais, ça, ouais. où quand ils vont tuer l'animal, ils vont le remercier. Pour eux, en fait, surtout, ils considèrent que ils sont égaux. Ils sont pas au-dessus de l'animal. Ils sont égaux. C'est soit lui qui va chasser tel animal, soit il va se faire chasser par un autre. Mais ensuite, il le tue pour se nourrir parce qu'il n'a pas le choix. Et après, il va remercier l'animal. Il considère que l'animal a une âme. Il va utiliser tout ce qui est, enfin, il va éviter de le faire souffrir. Enfin, toute cette philosophie-là, en fait. Je veux dire, je pense que niveau environnement, ou enfin surtout environnement, je dirais, on n'aurait pas les problèmes qu'on a aujourd'hui, la direction qu'on prend aujourd'hui, si tout le monde avait cette philosophie-là et que c'était pas de l'industrie de masse, en fait. Et du coup, voilà, c'est pour dire que ça c'est pour des fois pour les personnes qui disent, je crois que je t'avais entendu le dire dans un épisode, mais il y a ce genre de choses qui reviennent. Mais oui, on peut pas empêcher le lion de manger la gazelle, ou on peut pas Ouais, bien empêcher les sûr. Inuits. Ben, en fait, c'est peut-être que des fois les personnes font ça en blague, ou peut-être que des fois ils ont pas les Non, je pense connaissances. qu'il y a Mm, vraiment une partie de leur cerveau qui croit parce ouais, que c'est une pensée rassurante. ouais, C'est ce que tu ouais, disais tout à l'heure. En gros, mm, empathie versus conformisme. mm, C'est quelque part, en fait, tu cherches à te conformer à quelque chose ouais, qui t'arrange. C'est-à-dire, ouais, les Inuits ne bouffent que du poisson. ouais, Ok. ouais, Donc, c'est pas grave si je bouffe beaucoup de poisson. Sauf mm, que t'es pas du tout un Inuit. ouais. Tu vis pas sur la banquise. Bah, c'est ça. T'as le supermarché, t'as tout, t'as tout. Voilà, t'as accès à plein de choses que Ouais. peut-être même un Inuit, il mangerait peut-être pas comme ça si d'un coup Bah oui. Mais il bon, enfin déménageait en moi je sais que Europe. honnêtement, enfin je sais si je devais traverser la banquise parce que je me faisais un défi et que j'avais rien à manger, que pour survivre je dois manger du poisson, je mangerais du poisson. Je veux dire parce que je suis en Ouais, mode bien survie, sûr. que j'ai pas le choix. Ouais. Mais en fait parce qu'il y a des personnes des fois qui me disaient un peu sous le ton de la rigolade, ça m'est arrivé de dire ouais mais en temps de guerre tu mangerais bien. J'avais déjà entendu ça. Et du coup, bah, là aussi, il faut expliquer que déjà en temps de guerre, il y a déjà plus de chances qu'il y ait des pois chiches que du Ouais, poulet à c'est tout un clair. repas. Mais bon, s'il devait y En temps de avoir, guerre, voilà. la viande, c'est souvent dans l'histoire de l'humanité du rat, du Oui, pigeon, voilà, 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 ce que s'il y a des ça, trucs bon, qui font ben, très bien. moyennement envie, quoi. Mais je veux dire, si on était rationné, il y a peut-être plus de chances, ça coûte moins cher d'avoir des pois chiches qu'une entrecôte. Mais bon, on va dire que si, je sais pas, si on est il y a par exemple des fois, si on est en prison et qu'on n'a pas le choix, qu'on donne nos repas et que pour survivre, il y a que Ouais. des produits animaux, bah, ou si on est sur la banquise et qu'on n'a pas d'autre choix que de chasser, que d'attraper un poisson pour survivre, c'est parce que vraiment on n'a pas le choix. Mais la grosse différence, c'est la nécessité et le fait que c'est absolument pas nécessaire pour nous, tel pour la plupart des gens là qui écoutent le podcast, je pense, c'est pas des Inuits qui vont Ouais. nous écouter. Ils ont C'est très peu probable. ouais, on sait jamais. Mais en tout cas, il y a voilà, on a la possibilité, on sait qu'aujourd'hui, on peut être en excellente santé avec une alimentation végétale et que c'est absolument pas nécessaire de consommer des produits animaux. Donc, voilà. Après, pour la question du lion, le lion, il n'a pas la capacité de raisonner non plus. Il n'a pas le choix aussi parce que c'est un animal carnivore. Il est obligé de manger de la viande pour survivre, ce genre de choses. Donc, il faut
enfin, quand on réfléchit un minimum, en fait, on comprend que c'est des phrases défensives, comme tu dis, en fait, qui essayent de trouver des astuces pour rester dans leur confort et pas changer leurs habitudes. Non, je pense qu'il faut. Ta démarche, elle est la bonne. Moi, maintenant, j'ai la même. Avant, j'ai essayé de tout justifier. Maintenant, j'assume que, effectivement, je suis sur la banquise ou en prison, comme tu disais. Ça, c'est un exemple vachement plus probable. Enfin, il y a beaucoup plus Voilà, de c'est plus probable chances que la banque. que je finisse en prison que Ouais. sur la banquise, personnellement. Hein. Je suis pas un grand fan du froid, même si j'essaye de travailler dessus en ce moment. Mais bon, voilà. Je suis pas sûr qu'en prison, tu puisses choisir un régime Bah oui, vegan. ouais, c'est ça. Tu vois. Bon, voilà, Et bah, si on n'a pas personnellement, le je me choix, on n'a pas laisserai le pas choix, mourir. quoi. Ouais, c'est ça. Mais par contre, ça n'empêche pas d'avoir une conscience de la chose. Mhm. Mhm. C'est pas une raison pour changer d'avis sur le sujet. Mais oui. Je suis sûr que si ça devait m'arriver, soit dans une situation de survie, soit un emprisonnement, j'en sais rien, Mhm. ben, forcément, je reviendrai pas sur mes valeurs, mais sur mes pratiques, et ça m'empêcherait pas de reprendre le cours de ma vie par la suite, Mais quoi. oui. Ouais. Normalement, à partir du moment où j'ai le choix, Ouais. comme n'importe quel animal devrait le faire, en fait, et le fait à l'état naturel. Les grands singes, plein d'animaux, bah, en fait, ce sont des opportunistes. Mhm. Et on est de vrais omnivores, nous autres humains, Mhm. qui sommes capables de nous adapter à notre environnement. Et il se trouve que notre environnement, il est celui d'une abondance et d'un choix total aujourd'hui. D'ailleurs, il y avait une nuance aussi sur que j'ai appris qui est intéressante, c'est que omnivore, en fait, ça veut pas dire qu'on doit manger de tout, mais qu'on peut manger de tout. Exactement, ouais. Et Ouais, parce ouais. que souvent les gens disent, ben, on est omnivore, c'est comme ça, donc il faut comment. Non, non, en fait, Mm. c'est par exemple un carnivore, un lion par exemple, lui, il est obligé de manger de la viande parce que Mm. son métabolisme est fait comme ça. Le gorille, lui, il est herbivore, par exemple. C'est le métabolisme. Nous, on est omnivore, c'est-à-dire qu'on peut manger de tout. On peut digérer aussi bien la viande, entre guillemets, parce qu'en général, c'est plus difficile à digérer que, Ouais. que des légumineuses ou des légumes, par exemple. Mais, euh, mais en tout cas, on sait maintenant, avec toutes les preuves qu'il y a là-dessus, il y en a d'innombrables preuves maintenant, on sait que on peut être en excellente santé sans avoir besoin de manger de la viande. Et c'est ça qui fait la différence. Encore une fois, c'est le choix. Voilà. Donc, Ouais, bien sûr. ça, on a le choix. Donc, Mais c'est un aveu pas de faiblesse, mais c'est un aveu de non-connaissance hmm. que de dire on peut tout manger, donc on doit tout Ouais, manger. c'est ça. C'est-à-dire si on mange de tout, on manque de rien. Ça veut dire que tu t'intéresses pas du tout à ce que tu bouffes, Hmm. tu te contentes d'accumuler tous les nutriments possibles et imaginables et Ouais. tu t'imagines que ça va bien se passer. Ouais. Et le pire, c'est Hmm. que c'est pas vrai souvent. J'ai connu beaucoup de gens et en fait j'en faisais partie Ouais. de ces gens qui pensaient que quand tu alternes entre du poulet, du bœuf et de l'agneau, Ouais. tu varies ton alimentation. Ah, Alors qu'en fait, à chaque fois, tu manges de la chair ouais. qui provient pas du même animal, mais qui Hmm. globalement a pratiquement les mêmes propriétés, Ouais. en tout cas en termes de Hmm. nutriments Ouais. essentiels. Je te dire. Et tu crois que tu manges varié, tu manges pas du tout varié en Hmm. fait. Tu manges beaucoup plus varié quand tu alternes du tofu, des pois chiches, Ouais. des haricots rouges et du soja que quand tu alternes différents types de Ah, viande complètement. Et en termes de nutriments qui ah sont oui. présents dedans. Et d'ailleurs, ça me fait penser. Moi, je sais que les personnes qui passent à une alimentation végétale, il y en a qui peuvent le prendre comme une contrainte parce qu'ils se disent, bah, j'ai plus les produits que j'aimais ou machin. Et il y en a d'autres qui le Mm. voient comme un nouvel univers gustatif. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Ouais. Et en fait, quand je suis passé au 100% végétal, j'ai pris de plus en plus de plaisir à cuisiner. J'aimais déjà un peu cuisiner, mais j'ai pris de plus en plus de plaisir. J'ai découvert des tonnes et des tonnes et tonnes de. Tous les jours, je découvrais. Enfin, j'ai jamais mangé aussi varié en fait dans la dernière année là où j'étais végétalien. Mm. Depuis que je suis végétalien, dans une année que les 30 ans d'avant quoi. En fait, jamais Ouais. mangé autant varié. C'est Ouais, un bah, truc de c'est fou. pareil. Tous les jours, j'avais des trucs complètement différents, en ayant toujours un équilibre au niveau protéines, tout ça, tout ce qu'il faut, les légumes, les légumineuses, les céréales, tout. Mais on arrive à faire des compilations infinies en fait. Et Mm. j'ai fait aussi des cours de cuisine avec une chef, là, Ariane Rock, qui est vraiment top, dans le sud de la France. Voilà, donc, enfin, des cours de cuisine intensive de végétal, 100% végétal. Ouais. Super intéressant pour du coup me perfectionner encore plus sur ça, quoi. Et c'est vraiment devenu. Moi, je l'ai vu vraiment comme un nouvel univers gustatif et j'ai Ouais. découvert énormément de choses
et comme, Ouais, quelque part, t'as appris un peu comme tu sais apprendre, c'est-à-dire quand tu te lances même dans un nouvel art martial ou quelque chose comme ça, assez vite, parce que quand tu me dis tout ce que t'as fait, en plus ou moins un peu plus d'un an, quoi. hmm, C'est, un peu plus d'un an. enfin, tu Hmm. vois, moi par exemple, j'ai jamais pris de cours de cuisine végétale, Ouais. quoi. J'aime bien Je faire les connais choses à plein de fond. gens qui sont véganes qui l'ont jamais fait ou qui l'ont Ouais, fait au bout de plusieurs années. Ma mère, ouais, elle l'a fait au bout de plusieurs années. ouais. Euh, c'est intéressant en fait. T'as vraiment investi sur le sujet, j'ai l'impression. Oui, carrément. Du temps et de l'énergie, ce qui fait que tu as une connaissance. Et puis quand t'en parles, on dirait pas que tu es un jeune vegan. On dirait que ça fait des années que tu pratiques ce Ouais. mode de vie. Et tu donnes une impression de confiance dedans que parfois n'ont pas certains qui ont aussi peu Ouais. d'expérience Ouais, si on enfin, considère ouais. l'expérience que comme le Ah nombre oui, de jours que tu as passé là-dedans. Sauf oui, que toi qui pratiques les sports de combat, tu sais que on compte plus en heures qu'en jours en oui, oui, réalité. ouais. Je sais pas si tu vois ce que Bah, je oui, veux oui, dire pour les complètement. auditeurs, Même c'est-à-dire le- c'est imaginer que vous apprenez le piano, si vous pratiquez 6 heures par semaine, vous allez progresser 6 fois plus vite que si Hmm, vous pratiquez une hmm. heure par semaine. Et puis C'est logique. il y a le temps et je trouve qu'il y a l'intensité aussi avec laquelle on le fait et Mm. la détermination, l'intensité avec laquelle on le fait. Quand on est vraiment pleinement impliqué, si on le fait un peu de temps en temps. Moi, je sais, les livres, les documentaires et tout, j'ai fait ça en intensif. Mm. Enfin, je disais tous les jours, pendant des mois et des mois sur le sujet. Écouter Ouais, ouais. voilà, donc je continue peut-être moins intensif que la dernière année, mais je continue à me renseigner encore régulièrement parce que Ouais, je ouais. trouve ça passionnant et je trouve que justement plus on est renseigné sur le sujet, plus on peut transmettre ça aux autres et encore une Ouais. fois c'est sans jamais imposer, mais juste je trouve ça hyper important de juste de communiquer tous les enjeux qu'il y a derrière tout ça et plus on est renseigné sur le sujet, plus on peut informer les gens et peut-être être plus efficace sur le sujet quoi. Après, je peux que t'encourager dans cette démarche, tout en t'incitant à ne pas t'oublier et à rester un peu prudent. Je te Ouais, conseille le podcast avec Joël Cessio que j'ai fait. C'est un podcast ok, qui a pas trop marché, mais parce que c'est pas quelqu'un qui est super connu en fait. C'est pas ouais, un champion ou quoi que ce soit. C'est un ouais moi ancien non plus, militant avec qui j'ai partagé ouais, quelques manifestations animalistes il y a quelques années. ok. À l'époque où j'en faisais, où j'étais très impliqué là-dedans. C'est quelque chose que je fais plus et lui non plus et on explique dans ce podcast Ouais, pourquoi on le fait plus. Alors j'ai jamais les numéros sous les yeux, ouais. mais voilà, c'est Joël Cessio Joël Cessio, ok. qui a J'écouterai. notamment sauté dans les arènes de corrida pour Ah protester ouais, ouais, contre ces parmi ces hauts faits. ouais, Hein, Joël, si tu nous écoutes, ouais. je te passe le coucou. Mais ouais, et on explique un peu Hmm, pourquoi, au bout d'un moment, ça peut aussi nous consumer parce que ben c'est beaucoup d'efforts et parfois ça paye et hmm, parfois ça paye pas. ouais, Il faut l'accepter. Et jusqu'à un certain point, on l'accepte. Et il y a des ouais, fois où ça devient dur pour ouais, ouais, nous-mêmes et ça peut hmm, nous faire du mal. ouais, Il faut pas oublier que le plus gros de l'acte politique que tu fais, c'est ton choix personnel de ne ouais, plus consommer les hmm, animaux, de ne plus consommer les sous-produits des animaux. Et c'est déjà énorme. Il existe des calculateurs qu'on peut trouver sur Internet qui, relativement au temps que tu as passé en tant que végétalien, calcule le nombre d'animaux qui ne sont pas morts alors ah oui, que ouais. ils auraient Ah, été j'avais vu ça. Ouais, tués pour ta propre hmm, consommation. Et je crois que je l'avais fait au bout de 6 ou 7 ans. ouais, Et c'était déjà colossal. ouais. C'était plus que tout un élevage, quoi. Ah oui, Voilà, on était sur, je sais pas, ah peut-être oui. 6 ou 700 animaux Ah, au bout d'un différents. moment, ça fait Parce une énorme que différence. c'est énorme. Ouais, Et je parle pas que des petits animaux, des sardines et des trucs comme ça. Je ouais, parle ouais. Ah, c'est vrai même que c'est hyper des motivant d'avoir bœufs. ce suivi. Exactement. Et là, maintenant, ça doit faire 12 ans. Ah oui, Je sais pas, il ouais. faudrait que je le refasse Ah un de ouais, ces 12 ans, quatre. ça commence à un sacré impact. Alors, il n'y a pas que Mais, le temps qui compte, hein, bien oui, sûr, comme on l'a dit juste avant. hmm, Mais quand même, et bien sûr, c'est sûr que si tu arrives à convaincre 10 personnes, c'est formidable. oui, Mais on n'est pas non plus dans une logique de réseau pyramidal, tu vois, où il hmm, faut convaincre un maximum de ah ouais, personnes. non. Surtout que ça, Transmettre les ouais, informations, c'est bien. ouais, c'est ça. Maintenant, c'est une fois que tu les as transmis, il faut arriver à accepter que c'est entre les mains de la personne à qui tu les as Hmm, transmis. ouais, Aujourd'hui, on complètement. peut pas instaurer une dictature
où on impose le régime vegan à tout le monde. Ouais. Bah, il y en a qui ont essayé, mais c'est pas que je le ferais pas, hein, c'est si je pouvais. c'est malheureusement Mais le pire moyen de faire, apparemment, parce que c'est de suite là que ce genre de personnes sont accusées voilà, de vouloir convertir les gens et que c'est une secte, etc. Et juste, voilà, d'informer, mais comme tu exactement. dis, après, les gens, ils prennent l'information et ça, Mais bon, qu'ils fassent il la est pas démarche. réaliste. Ça Il met faut une graine, en tout vraiment cas. déblinguer Ouais. cet argument parce qu'il y a des gens qui vraiment disent ça, hein, qu'on essaie de forcer Ouais. Après, ils font des généralités point de parce que vue. c'est comme quand on parle des chasseurs, quand on parle des Ouais. gens, je sais pas, de toute façon, des gens en général, il y a des nuances dans Hmm. dans toutes les personnes. Donc, pareil pour les véganes. Quand les gens disent les véganes sont comme ça, c'est Ouais. parce qu'on entend des véganes qui ont cassé les boucheries, ben, les véganes, c'est des casseurs de boucheries. En fait, les gens font des Ouais. raccourcis. Mais du coup, faut Oui, et puis réfléchir tous un les petit véganes peu. sont extrêmes, etc. Oui, Enfin, voilà, tout ça. C'est des généralités, quoi. sur ce Ouais. podcast, on est donc à 34 personnes avec toi. Ouais. Il y en a qui ont un point de vue très extrême, Hum. radical, presque, on pourrait dire, intolérant. Ouais. Mais l'immense majorité des gens sont déjà très tolérants. Et pour certains, sont même plus ou moins modérés. Modérés dans le sens, bah, peut-être qu'une fois par an, quand ils sont chez leur grand-mère dans un autre pays, bah, ils vont manger une soupe de poisson et Ah ça ouais. les dérange pas. Hum. Et ces gens-là, pour moi, ils sont pas achetés. Hum. Tu vois, et c'est pas des ennemis. Ah Tu oui. vois, je Hum. préférerais que tout le monde mange une soupe de poisson une fois par an plutôt que le monde qu'on a actuellement où, Ah bah oui, où complètement. plus de Hum. 99% des gens Ouais, ont une alimentation qui n'est pas végane du tout. c'est clair. Parce Bah que la après, vérité, c'est ça, ouais. hein. Aujourd'hui, il y a Parce que moins même, d'1% de véganes en France, par exemple. oui, non, mais c'est pour ça. Mais c'est vrai que il y a d'une part il y a l'alimentation, mais moi je me suis vite rendu compte que dans l'entourage et tout ça, à chaque fois on va chercher la bébête quoi on va chercher le truc qui fait que je suis pas le vegan parfait. Parce qu'en fait Mm. de suite en fait c'est même pas moi principalement, c'est qu'en fait ils considèrent que le vegan en fait si s'il veut dire des choses même sans vouloir convaincre, hein, juste en disant Mm. des faits, ben, à partir du moment où tu es plus ou moins considéré comme vegan, il faut que tu sois absolument parfait. Et du coup, moi, Mm. les premiers mois, c'était un peu difficile. Je me suis dit, ouais, par exemple, on va me dire, il faut, ouais, mais par contre, tu as un téléphone, donc ça veut dire que tu exploites des petits Ouais, Chinois, ouais, voilà, enfin, des trucs. Et du coup, il faut, en fait, enfin, moi, j'essaye d'expliquer ça tranquillement aux gens qui me font ces remarques en disant que je suis loin d'être parfait. Juste à chaque fois que j'apprends des choses, j'essaye petit à petit de m'améliorer et de créer le moins de dégâts possible au niveau de Mm. la souffrance, au niveau de tout ça. Mais de toute façon, on peut pas être parfait. C'est comme si il va dire Ouais, bien oui, sûr. t'écrases quand tu prends la voiture ou quand tu marches donc t'es pas vegan. Enfin voilà, ça Ouais, peut bien aller sûr. loin. Ils vont trouver toujours les petits trucs. Mais en fait, il s'agit juste d'avoir le plus d'impact possible avec les connaissances qu'on a. Ouais, il s'agit juste de ça en fait. Enfin, pour moi, c'est ça surtout en fait être vegan de mon point de vue. Exactement. Ouais. Faut même t'imaginer que tu es transféré, je sais pas moi, au 19e, à la fin du 19e siècle, là, tu vois. Ouais. Bah, bonne chance pour trouver du tofu, hein. Ah oui, c'est clair. Ouais. Tu vois, Ouais. peut-être que déjà, si t'es végétarien à cette époque-là, c'est un Mm. truc de fou. Ouais. Tu vois, peut-être pas, hein, peut-être que je me gourre, je suis pas un expert du 19e siècle, peut-être qu'on Et pouvait être encore vegan facilement, qu'il y avait des qu'il y pois avait chiches des partout, hein. ouais, Je et sais encore qu'il pas. y avait, ouais, c'est sûr qu'il devait peut-être y en avoir moins, mais il y avait des périodes, je sais, j'ai pas forcément les dates, même depuis l'Antiquité, il y avait Plutarque, Platon, il y avait, Mm. Léonard de Vinci, bon, plus exactement Oui, oui. les époques, mais il y avait Ovide, il y a, enfin, Lamartine, bon bref, Mm. qui date de pas mal d'années, et en fait, depuis toujours, il y a des personnes d'ailleurs très connues, très intelligentes, Mm. qui depuis longtemps remettent en question tout ça. Mm. Ça a pas suffi à verser vraiment le truc. Malheureusement, ça a continué, mais il y a eu quitté en fait des personnes qui remettent ça en question, de Ouais, bien consommer de sûr. la chair tous les jours et tout ça, Mm. et que ça soit pour la santé très longtemps. C'est pour ça que pareil, sur les gens qui pensent que c'est une mode, ben, c'est une mode qui dure depuis très longtemps, du coup, depuis des années, quoi. Mm. Non, et puis, enfin, toi et moi, ne serait-ce que dans le monde sportif, on a vu passer des modes. En fait, on sait ce que c'est une mode. Mm. Et le végétalisme et le véganisme en Mm. tant que mouvement, Oui.
C'est vraiment une conviction profonde. C'est pas une question de mode. On l'a jamais fait pour ressembler à quelqu'un, quoi. Tu vois, au contraire. Hmm. En fait, quand tu prends cette décision, tu ressembles plus à personne et on n'est pas vraiment sur un phénomène de rébellion Oui. où tu fais ça pour te donner un genre parce que Ouais, ça c'est te donne ça. une C'est originalité pas sympa. genre, c'est pas Tout le juste je suis monde te fait chier anti-système. Ouais, quand tu fais ça. ouais, Tu vois, ouais. c'est très inconfortable en fait au début. Hmm. Alors un peu moins maintenant parce Ouais. qu'on a quand même un Oui, monde qui maintenant, évolue. ouais. Il y a beaucoup plus Mais de il y a quelques connaissances. années, c'était très Et oui, inconfortable. Donc c'est oui, je pas par comprends. plaisir et pas par effet Ouais, de mode. C'est que vraiment, ça, c'est le fruit d'une conviction profonde. Heureusement, aujourd'hui, ouais. c'est beaucoup plus facile. Hein. Hmm. Franchement, dans n'importe quel supermarché qui se respecte, vous trouvez tout ce dont vous avez besoin pour vous nourrir avec une Ouais. alimentation 100% végane, mais sans Hmm. aucun problème. C'était Hmm. pas du tout le cas il y a 12 ans. Oui, C'est pas le cas dans certains pays encore aujourd'hui. ouais, Je sais que parfois, quand je vais à l'étranger, parfois c'est compliqué. Ça ouais, dépend des pays. Il y a des pays où c'est beaucoup plus simple et il y a des pays où c'est beaucoup plus compliqué. ouais. Je parlais avec Mais- un collègue de boulot là aujourd'hui qui me disait qu'il était en road trip en stop en Argentine Ok. et que là-bas en fait la viande coûte moins cher que les produits céréaliers Ah oui, et végétaux d'accord. parce que bah il y a pas grand-chose qui pousse. Par contre, Ah ils oui, élèvent beaucoup de bétail d'accord. et du coup il y a beaucoup de gens qui mangent presque que de la viande Ouais. là-bas. Bah, j'irai pas en Argentine déjà, tu vois. Après, c'est vrai que ça dépend, enfin, dans le monde, comme on dit, hein, t'es sur la banquise, bon, il y a des lieux comme ça où la production ne peut pas être la même, machin. Bon, Ouais. donc, mais pour revenir aussi sur le fait que tu disais que c'était compliqué il y a 12 ans, c'était encore plus compliqué. Et aujourd'hui, s'il y a de plus en Mm. plus de connaissances sur le sujet et tout, moi, j'ai déjà constaté, comme tu dis, enfin, moi, je suis encore jeune sur ce sujet, mais j'ai déjà constaté cette solitude, quoi. Comme tu dis, on n'est que 1 ou 2% Mm. en France. Je crois que c'est en France, ça, du coup, c'est à peu près qu'on est 1 ou 2% une alimentation Alors, végétalienne. je crois qu'on est 2% de végétariens en France. Ah oui, de végétarien. Ah oui, donc on est zéro quelque chose Ouais, végétalien, exactement. quoi. Ok. Ouais. Et en fait, du coup, j'avais constaté cette solitude, c'est-à-dire que même si quand j'en parle, les gens comprennent, enfin, ils comprennent totalement pourquoi ils sont d'accord avec tout le fond et tout, mais ils continuent à manger de la viande et tout ça parce que c'est tout simplement c'est les habitudes. Même si souvent les gens disent oui, moi je réduis, tout le monde autour de moi me dit en discutant qu'ils réduisent, etc. Mais bon, je me retrouve en fait souvent euh, comment dire dans quelque chose qui autour de moi, que ce soit la famille, les amis, les gens de manière générale, où c'est la norme en fait, c'est juste la norme. En fait, c'est normal enfin si on peut dire les choses clairement, une fois qu'on a fait le lien, on voit plutôt les choses comme ça, c'est-à-dire de manger des cadavres tous les jours. Et, euh, et en fait, c'est juste la norme, c'est comme ça. Mais une fois qu'on a, alors que bon, moi je l'ai fait, hein, j'en ai mangé pendant. Mais maintenant que j'ai la mentalité qui a switché et que je sais ce qu'il y a derrière et que j'ai fait le lien, je vois plus les choses pareilles. Et je me sens, il y a des moments où clairement je me sens seul parce que s'il y a 0, machin, moi j'ai personne dans mon entourage qui est végétalien du coup. Et, Ouais, et, tu et pars du principe ouais, quand tu as un interlocuteur qu'il l'est ouais. pas. Bah Enfin, oui, qu'il ouais, ouais, partage pas tes ouais, valeurs c'est et ça. que tu Ouais. vas pas lui parler chinois, mais qu'il va pas forcément adhérer d'emblée à ce que tu vas lui dire. Et c'est même sans parler, et c'est sans avoir un besoin de validation et tout. C'est juste de voir, en fait, juste de voir, même sans Mm. communiquer, juste de voir ce qui se Mm. passe autour et de me dire merde, enfin, c'est fou quoi. En fait, je suis déconnecté de ce qui se passe du coup maintenant. J'essaye de me rappeler que moi j'étais comme ça avant et du coup d'avoir de la compréhension, on va dire de l'empathie parce que je me dis bon, ils n'ont pas fait ce cheminement et tout ça, donc sans discuter, hein, juste le fait d'observer. Et du coup, des fois, je me sens un peu comme faire un parallèle, comme au temps de l'esclavage, où je suis le type où en fait c'est normal que tout le monde ait des esclaves, parce que c'est comme ça, Mm. toutes les familles ont des esclaves et c'est totalement la norme. Et Ouais. en fait, je suis la personne qui a appris qu'en fait, ben, ces gens, ils sont humains comme nous, ils ont aussi des sentiments et tout ça. J'ai eu des Mm. connaissances sur le sujet et je commence à dire aux gens, bah attends, en fait, tu te rends compte que bah, là, il est en train de souffrir, on est en train de l'exploiter, c'est un être humain comme nous, il a. Mm. Et en fait, du coup, maintenant, ça paraît inconcevable Mm. d'avoir des esclaves. Bon, ça va exister Ouais. encore un peu dans le monde, mais on va dire dans Ouais. vers là où on vit, on va dire, ça paraît maintenant inconcevable ce monde-là. Ça, ça a été aboli. Et moi, en fait, je me sens un petit peu comme ça de temps en temps, où Mm. tout le monde trouve ça normal d'avoir des esclaves, et moi je suis là, mais enfin moi non, moi Ouais. désolé, non, moi j'ai pas d'esclaves. Je sais que voilà,
sans Non, mais vouloir imposer mon mode de vie, mais moi, ça me choque pas du tout. Il y a beaucoup de gens qui pourraient être choqués par ce que tu dis là et qui le seront. ouais. Ah non, mais c'est Et, sûr. et là, tu parles que de l'esclavage, Ouais. commence à parler de l'Holocauste Ah ouais. et tu commences Ouais. à te Ah, faire agresser, hein, j'ai lu un carrément. bouquin super intéressant sur ça aussi. Ouais, ouais, Sur ouais. le, Et mais, en fait, hmm, moi, ça me choque pas du tout parce que le récit que tu viens de faire exactement, hmm, tu remplaces vraiment esclaves par animaux. hmm. Et c'est des discussions que j'ai autour de la machine à café tous les Ah jours ouais. au bureau. Tu vois, Ouais. tu expliques quelque chose de concret avec des arguments que les gens qui sont en face de toi entendent en hochant la Ouais. tête. Et puis d'un coup, ils te disent ouais, mais bon, tout est bon dans le cochon. Hein. Ouais. Ah, quand même, Ouais. une bonne côte de bœuf, Ouais, tu sais pas ce que tu rates. Putain, mais je parle pour rien depuis 10 minutes en moi, fait. j'aime bien, Tu vois. j'adore ces parallèles. Pour ça, j'ai un autre exemple choquant. Bon, après, en fait, en réalité, bon, peut-être que il y a des personnes qui vont trouver ça choquant sur le moment, mais j'espère que ça peut les faire réfléchir ou machin. Mais c'est un autre exemple. C'est ces personnes qui disent oui, mais moi, j'en mange que de temps en temps de la viande, donc en gros, c'est pas grave. Voilà. Il y a chaque fois qui ont besoin de se justifier en disant j'en mange que de temps en temps. Je lui dis, mais Ouais, c'est comme par exemple le mari qui bat sa femme et qui dit non, mais que je la frappe que de temps en ouais, temps, donc c'est pas dans les valeurs, les valeurs, c'est de prendre, si on aime sa femme, ben, c'est de ouais, prendre soin d'elle et de surtout jamais ouais, lever la main dessus. Mais bon, si je la frappe de temps en temps, c'est ok du coup. Et ouais. c'est pareil, Mais tu sais si que je fais tuer un ça, c'est animal de temps en un. temps, ça va. Ça, c'est un débat qu'on a très souvent hein, sur le Mm. podcast et moi-même, je suis pas toujours d'accord avec moi-même là-dessus. Parce qu'en fait, je suis partagé entre, pragmatiquement, c'est vrai. Et on est tous d'accord avec ça. Et c'est facile à dire quand tu es déjà vegan, quelque part. Et malgré tout, pragmatiquement, je préfère que les gens mangent moins de viande qu'ils ne changent rien Oui, à leur vie. oui, oui, Tu non, bien vois. sûr. Après, bien sûr, ça enlève pas que pragmatique, c'est beaucoup mieux que les gens en réduisent. Sûr. Ouais, c'est ça. Parce que, Ouais. et une des explications que j'ai trouvées moi-même à ça, c'est que quelqu'un qui mange moins de viande, c'est vraiment moins d'animaux qui souffrent. Et pour la Alors que, planète, c'est mieux aussi. voilà, alors que quelqu'un qui tape moins souvent sa femme, Mm. dans tous les cas, il tape sa femme. Tu vois ce Ouais, ouais, que, ouais. tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Elle prend peut-être moins de coups, mais je suis pas sûr Mm. que ce Ouais, soit indifférent. c'était sur le principe des valeurs pour rendre compte qu'il y a des. Bien sûr, bien sûr. Mais Mm. moi, je suis d'accord avec toi, hein, fondamentalement. Mais il y a des fois où j'arrive pas à militer contre cet argument non plus, mais à arriver à dire à des gens, ah, tu manges moins de viande, c'est déjà pas mal. Oui, oui. Tu vois? Si Mm. c'est vrai, bien sûr. Si Oui, c'est oui, bien pas un sûr. argument de façade qui est Bien faux. sûr. Mais- Je dis Parce ça, que j'ai quand même l'espoir au ouais, fond de moi que si la personne elle a fait cette démarche, elle aura naturellement envie d'aller plus loin, comme ouais. ça a été ton cas. Tu l'as dit, c'était quand même progressif. Mm. C'est pas du jour au lendemain, d'un coup, je passe de tout à rien. Ouais, Il y en a qui l'ont fait, hein, j'en ai parlé plusieurs fois. Mon petit frère, il l'a fait du jour au lendemain. ouais. C'est vraiment de tout à rien. Moi, j'ai pas pu, ça a pris des mois. Mm. Ouais. En général, on enlève progressivement Oui, des oui. strates Ouais, c'est ça. où on trace les lignes là où ça nous arrange, parce Mm. qu'il existe des lignes dans notre tête. Entre viande et poisson, il y a une ligne. Oui, Il y a une ligne oui, oui. qui, de notre point de vue en tant que vegan, n'existe plus, parce que Oui, dans les oui, deux bien cas, sûr. ce sont des animaux. Mm. Mais rien que le fait qu'il y ait deux mots différents, on va se Ouais, dire, bon, bah ok, aujourd'hui j'arrête la viande et ouais. demain j'arrêterai le poisson. Mm. Pourquoi pas? Du moment qu'à la fin, Oui, oui, on non, mais bien arrive au sûr. même résultat. Bien sûr. Ah, de toute façon, moi, je sais que mon parcours, il a été comme ça, donc je vais pas. Mm. Après les exemples, les parallèles, c'est des trucs, honnêtement, j'aime bien des fois juste Ouais, pour piquer un petit peu, parce que même si ça aide, moi, je sais que on m'aurait dit ça avant que j'ai un petit peu les connaissances que j'ai, pas, je l'aurais super mal pris. ouais. Mais Oui, maintenant, oui. en fait, maintenant, ça me paraît juste logique, en fait, ce genre de comparaison, c'est juste logique, et je sais Mm. qu'il y a des personnes qui peuvent être choquées, mais voilà, je me dis que peut-être des fois, ça peut Mm. mettre une graine, même si sur le moment ça choque, mais par contre, sur le fait qu'à partir du moment où les gens réduisent et même par exemple Mm. je sais pas moi, si de temps en temps ils vont consommer, même que ça soit que pour la santé, hein, à la base, ils vont se dire je prends Mm. moins de viande rouge et par exemple quand on voit les produits, les simili carnés là, Mm. enfin moi je les ai scannés là sur Yuka, tous les trucs, je fais les Mm. comparaisons, j'aime bien comparer et il y a quasiment tous les produits en fait simili sont bons, excellents par rapport aux produits viande qui sont Ouais, bien médiocres, sûr. mauvais.
Et Ouais. donc, du coup, je me dis, des fois, il peut y avoir des personnes qui, juste pour le côté santé, réduisent la viande et prennent des simili. Et du coup, ça va être mieux parce que dire, plus il y a personne qui, même s'ils continuent à côté à consommer de la viande, aucun problème parce que plus ils consomment, plus il y a de gens qui font ça et qui consomment des simili, plus ça va se vendre, plus ça va être normal de consommer ce genre de choses, alors qu'actuellement c'est encore beaucoup considéré comme bizarre ou quoi. Mais en tout Et il y a cas, même, voilà, tu sais, je crois que c'est l'AVI qui avait montré que dans leur jambon végétal, ouais, qui est un ersatz de jambon, donc ça ressemble à du jambon, ça a on a cherché à reproduire une oui, oui, texture avec des mm, ingrédients dont ça n'était pas la texture initiale. Donc c'est la définition même d'une transformation. oui, Et ben malgré tout, il y a moins d'ingrédients oui, dans leur jambon que dans un mm, vrai jambon. mm. Tellement on rajoute Ah de oui, merde dans le ah ouais, jambon. complètement. C'est-à-dire qu'ils Ouais, ont fait la comparaison. Alors, ouais, j'imagine bien sûr que le jambon fait par le producteur de je ne sais où, qui n'est pas celui que vous consommez si vous nous écoutez maintenant et que vous posez ce genre de questions. C'est-à-dire, l'immense majorité des gens que je connais qui mangent du jambon, ils achètent une barquette au supermarché. J'en connais mm, pas beaucoup qui mm. vont tuer leur cochon, quoi. Oui, Tu vois, c'est sûr. ou un truc similaire. Mm. La plupart, ils achètent une barquette, et ben, il suffit de regarder derrière cette barquette, Ouais, regarder la liste des ingrédients et le faire avec un jambon végétal, et on se ouais. rend compte qu'il y a parfois 2, 3 fois moins d'ingrédients. Ah oui, non, mais c'est Ça clair. devrait faire Après, réfléchir, ça. comme tu dis, moi, après, j'invite les gens à regarder les étiquettes. Et puis, s'ils ont pas le temps de comparer les étiquettes ou que c'est trop technique ou que ça leur prend trop de temps, ben, il y a un truc qui est très rapide. Il y a l'application Yuka. Il y a beaucoup de gens qui l'ont. Ouais, ouais. Juste de Mm. scanner les produits, ça va très vite. Ça prend une demi-seconde pour scanner un produit et de faire les comparatifs. Juste pour la question de santé, hein, pour le coup là. Et pareil, comme tu disais aussi tout à l'heure, de poser quelques questions à une IA, à n'importe quelle IA, sur le côté la différence entre un produit carné et un simili, par exemple, ou même encore plus quand on prend des légumineuses, ce genre de choses, demander à l'IA la différence au niveau environnemental, sans prendre de biais, hein, sans dire est-ce que ça c'est mieux, mais juste en disant quel est le mieux en fait, sans prendre de biais au Mm. départ, en étant neutre sur la question et Ouais. en comparant, voilà, en disant quel est le mieux au niveau de la santé et de l'environnement, juste poser la Mm. question neutre et voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui seront surpris. Ouais, ouais, et puis bizarrement, la population actuelle a une confiance en l'IA plus importante que dans la publicité, Ah oui, les différents éléments de propagande qu'on peut faire. Donc tant mieux, ah, ouais, ouais. utilisons ça, Ah oui, parce que pour le coup, les IA sont toutes ouais, d'accord par rapport à ouais. ça. Yes. C'est Mm. logique. Et puis, Enfin, c'est ouais, logique pour ouais, nous. Mais... ouais, ouais, non, c'est clair. Non, mais après, c'est vrai Et que en principe, faut c'est le logique savoir. pour absolument tout le monde. Après presque 2 heures de podcast, ils sont encore là. Oui, là, je pense que c'est Là, vrai que ça, on est on sur a, des on a un passionnés. petit peu dépassé, je crois. Ouais, je pense que là, on n'aura plus que les passionnés, les acharnés. Je Ouais, précise que j'avais dit à Sacha, on va essayer de tenir une heure théorique, c'est ce que je dis toujours, on aïe, les aïe. tient jamais. Ouais. Désolé Marco, Ah, qui est mon confrère podcasteur et ami, qui lui est fan des podcasts plus courts. ouais. Là, on a encore Là, ouais. pété le compteur, mais Ouais, bon, là, je crois qu'on a bien pété le compteur. sur Vegan Alors, Fighter, on ne compte pas. en tout cas, bah voilà, bah, je pense que, bah après, je sais pas si je pense que c'était la dernière question ou tu avais un, Ah oui, oui, ouais, on ça a va, fait bon, le tour, on a bon, ça bien, va. bien digressé. C'est vrai qu'il y aurait tellement de En- choses à dire encore, mais bon, on va pas non plus, déjà qu'on a explosé le compteur, mais bref, c'était vraiment un plaisir de discuter de tout ça. De toute façon, comme tous les invités, ou en tout cas la plupart des invités de Vegan Fighter, on reste en contact. Je te Yes. mettrai aussi en contact avec les autres invités. On a Ouais. différents petits groupes. Tout le monde ne s'entend pas, hein, tout le monde n'est pas Oui, forcément non, mais après, sur la même ouais. longueur d'onde surtout. Et puis Non, mais c'est c'est aussi ce intéressant. que je souhaite sur le podcast, c'est avoir des gens qui ont des avis différents. Mhm. J'essaye de garder le mien pour moi, même si c'est très difficile parce que j'aime bien parler aussi. Ouais. D'ailleurs, quand je passe sur un autre podcast comme chez Marco, je lui fais péter son compteur Allez. aussi. Il a été obligé de faire 3 Ah ouais. épisodes. J'en suis très fier. Ouais. Voilà, mais Oui, malgré tout, j'essaie quand même de donner la parole à des gens qui ont des avis différents, histoire qu'on me reproche pas aussi d'interviewer que des gens qui pensent comme moi. Mhm. Et puis moi, j'aime bien me remettre en question aussi. C'est ce qui nous permet d'être sûr qu'on a pris les bonnes décisions. Yes. Si Ouais, tu carrément. regardes que des contenus et que tu parles qu'à des gens qui confirment ce que tu penses, bah en fait, t'évolues jamais. Complètement. Donc, Ouais. voilà, Restez ouvert. clairement. Bah écoute, avec plaisir pour continuer à échanger. En plus, bon, t'es en Ardèche, c'est pas le bout du monde hein, par rapport à chez moi, donc
À Oui, l'occasion, bah, on c'est vrai essaiera que du coup, même de se l'Ardèche, c'est faire un une peu plus petite près que jonction. Lyon. Ouais, ouais. Ouais, avec plaisir. On Après, moi, je pourra même se mettre redescends. sur la gueule si tu veux, Ah parce ben que oui, parfois apparemment, je fais des vidéos. apparemment, c'est la tradition dans Vegan Fighter. Alors c'est la tradition, je l'ai fait 3 ou 4 fois. 3 fois, avec Ok, trois invités. d'accord. En général, toujours dans leur discipline, ce qui fait que je me fais toujours Ah démonter. oui, bah, Mais ça va changer. Ça va changer. Même avec ceux que j'ai déjà eus, j'ai décidé maintenant avec les boxeurs, grappling, avec les grappleurs, boxe, et ah oui. ainsi de suite. Mais oui, Non, avec plaisir pour échanger pas aussi sur que, le pas que, tatami. Hein. pas que. Ouais, Ouais. avec plaisir. J'aime bien l'exercice de la vidéo, même si c'est beaucoup plus de travail que le podcast. Hmm. Parce que là, le podcast, enfin, si je veux, dans la soirée, il est publié. On va laisser un Ouais. petit peu de temps aux gens pour écouter le précédent que Oui, j'ai fait il y a 2 jours. Mais, mais voilà, et puis c'est super enrichissant pour nous deux parce qu'en fait, on discute aussi. Il y a carrément. plein de gens qui vont nous écouter et tant mieux, c'est cool. Mais enfin, moi, j'ai passé un bon moment. J'espère que toi aussi. Moi aussi. C'était vraiment un Et, plaisir de euh, discuter. et rien que pour ça, c'est-à-dire que si même maintenant l'enregistrement foire, ce sera quand même pas du temps perdu. Carrément. Mais a priori, ça Carrément. enregistre. Pas de souci. Bon, ça va là. Sinon, on recommence et on Ok. expose encore plus le compteur. Non, je rigole. Ça pourrait être pire encore. Ok, bah écoute, merci Sacha. Avec grand plaisir. Merci à toi. C'était vraiment un plaisir de passer sur ton podcast. Et ben, plaisir Et partagé. Et j'espère à que ça. bientôt. Et J'espère. merci aux auditeurs de nous avoir écoutés Yes. jusque-là. Et, Ouais. euh, et à bientôt. Portez-vous bien. Reste en ligne, qu'on se dise au revoir en bonne et due forme. Et on va couper l'enregistrement ici. Ok, ça Salut à marche. tous. Au revoir.